Cher Thibaut, hello. Pour la Hello. combien? Cinquième, sixième? Je sais plus, quatrième, cinquième? Ouais, je sais pas. Écoute, j'ai regardé les stats avant. Il y a 8000 personnes qui regardent nos entretiens. Je compte pas Twitter et Telegram, mais il y en a au moins 2000 là-dessus. Enfin, il y en a 4000, hein, mais tout le monde ne consomme pas. Donc les statistiques sont un peu compliquées à évaluer sur ces deux plateformes-là, mais il y a 10 000 personnes qui suivent nos entretiens. Voilà. Je vais devenir bientôt une star. C'est pas mal. Et on a 123 membres sur Homme 2.0 depuis ce matin. Euh, donc, on doit faire un entretien très pragmatique sur quoi ça sert et les updates qui vont venir. Parce que maintenant, je commence à avoir une idée assez précise de ce que les gens attendent. Donc, le premier update, il va être fait en groupe. En fait, ces updates, je vais les faire avec 30 membres connectés en groupe sur Zoom et non pas faire des vidéos un peu scolaires là. Parce que les interactions, je me suis aperçu que c'est ce qui produisait le meilleur. Les questions des clients permettent que les gens, enfin que les autres clients, les questions des clients permettent de traiter les problèmes ou les envies ou les besoins des autres clients, en fait. C'est plus proche euh, que juste le cours en aveugle où je balance mes trucs. Donc, Ouais. je vais faire les updates vont avoir lieu voilà, en public, en fait, Homme 2.0. Alors, le premier, qui était un petit peu repoussé à cause du permis de la barge, parce que je dois conduire. Alors, au Panama, on ne peut pas conduire des bateaux de 12 mètres sans avoir un permis national qui est valable tous les 4 ans et qui s'arrête le 18 mai. Donc, en urgence, je pars cet après-midi à nouveau. Il a fait faire tous les documents. Euh, donc, j'ai repoussé, mais le premier, ça va concerner un truc qui pèse et qui fait chier beaucoup, beaucoup de gens en exécution. C'est la norme à l'intérieur. Donc, ils ne savent pas bien ce que c'est que la norme et encore moins comment péter la gueule à la norme. Alors, la norme, en fait, en plus, c'est tout ce qui est. C'est introjecté. Donc, il y a la norme imposée par la mère entre l'âge de 3 à 7 ans. Et un des trucs qui leur pose le plus de problèmes, ils n'arrivent pas à la voir, en fait. C'est pour ça que je vais faire maintenant en groupe. Ils peuvent comprendre intellectuellement, mais ils n'arrivent pas à la voir fonctionner en eux. C'est pour ça qu'il y a besoin d'humains et d'interaction pour montrer, tiens, là, c'est la norme. Tiens, là, c'est la norme qui parle. Tiens, là, c'est la norme. Et ce qui leur pose énormément de problèmes, Ok. c'est que c'est Ouais, t'as des bugs introjecté. de connexion là. Je Des te bugs vois de plus. connexion, tu vois? Allô, allô? Tu lags. Ouais. Ça a coupé, t'as ralenti, donc j'ai pas entendu ta phrase. Ouais, effectivement, ça a coupé sur mon ordi. C'est bon là? Là, je vois que ton réseau il est en rouge là. Ah, Ça, merde. ça va pas. Orange, c'est bon. C'est C'est bon, bon? c'est orange. Et ben, ce qui leur pose problème, c'est que leur maman qui leur a dit, la mère a dit, elle fait un job de construction d'enfants et elle dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais pas ça, bah, je t'aime pas quoi. Et donc le problème, c'est que ça, c'est l'opinion d'une femme et pour une fille, ça va, mais pour un homme, ça va pas parce que la mère donne des instructions à l'enfant qui ne sont pas efficientes pour un homme, en fait, parce que l'homme, il fait pas la même trajectoire de vie dans la société que la femme. Donc, ce qui leur pose problème, c'est de se retrouver avec un code de femme à l'intérieur qui va driver leur action, et ils s'aperçoivent qu'après, ils partent dans le mur, dans la matrice, où ils n'arrivent pas à faire leur rêve, où ils n'arrivent pas à s'élever, tout simplement parce qu'il y a ce code qui dit en permanence, et comme il est introjecté, il est dans le subconscient, il n'est pas conscient. Et surtout, en fait, à l'âge adulte, 30 ans, 40 ans plus tard, bah, la femme qui les a élevés 30 ans ou 40 ans avant, bah, elle aussi, elle a évolué. Donc aujourd'hui, bah, ils sont en interaction avec leur mère biologique quand elle est encore vivante. Et cette femme, bah, elle a fait sa trajectoire de vie à son tour et elle est peut-être plus mature. Donc ils n'arrivent pas à comprendre. Et eux, ils projettent la femme qu'ils connaissent, leur mère biologique du moment. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est la mère d'il y a 40 ans qui a codé le bordel et que la mère il y a 40 ans était peut-être un peu plus débile, qu'elle peut être mature après 40 ans. Et on sait que les femmes, à partir de 40-45 ans, elles s'ouvrent à de nouvelles voies parce qu'elles peuvent plus compter sur leur physique. Et donc, les femmes de 40 ans sont généralement des femmes qui sont extrêmement matures d'ailleurs. 45 ans, ça mature ultra vite, quoi. Elles changent de fusil d'épaule et voilà. Et donc, du coup, ces hommes n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive.
Ils sont codés, ils n'ont pas accès au code, ils savent pas pourquoi ils font des trucs. C'est bien, c'est pas bien. Ça leur nuit dans leur action. Ils le voient pas et surtout, ils savent pas quelle solution appliquer. Alors ça fait chier tout le monde. Enfin non, ça fait pas chier tout le monde, mais la plupart du temps, ça fait chier. Beaucoup de mecs. Beaucoup de mecs ont une énorme déperdition avec ça. Après, par-dessus, euh, ils ont construit, surtout en France, une identité à travers le pays, la religion. Parce que ça, c'est aussi c'est la norme. Les médias et tout un tas de bordel. Et ce qui rajoute du code encore, c'est ce qui fait que le mec, il se pisse dessus. Et alors, comment ça se voit? Bah, parce que je vois tout de suite qu'il y a un code parce que généralement, c'est instrumentalisé. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne devraient pas être instrumentalisées et qui le sont. Donc, le choix d'un pays pour s'expatrier, le choix d'un business, l'argent, les relations amoureuses. En fait, ça crée des conflits. Grosso modo, le mec va jamais ramener la nana qui lui plaît. Il va ramener la nana qu'il peut montrer à sa famille. Il va se marier avec et ça va lui péter à la gueule parce qu'il va s'emmerder, quoi. Et Mhm. donc, tous ces trucs-là, ça bousille sur tous les flancs. Et on va commencer par ça. Parce que, Donc, si je résume, ce que tu veux dire, c'est que il y a beaucoup de mecs qui ont des problèmes, par exemple, dans leur business ou des problèmes dans, je sais non, pas, comme tu dis, le pays des problèmes, d'expatriation en ou fait, quoi. c'est surtout, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas souverains sur leur vie. Ouais, donc il y a des trucs qui bloquent, Ouais, et en fait, ça provient d'une norme ouais. qui a été injectée dans le gars pendant l'enfance par la mère. Et après, par l'État, par les élites, par les profs, beaucoup. Euh, les profs ont un énorme impact parce on nous Hmm. tord le cerveau pendant 20 ans avec de la merde à l'école française, mais dans toutes les écoles du monde, ici à Palama, c'est dans toutes les écoles du monde, les élites tordent les enfants de manière à pouvoir les contrôler. Donc par l'école, partout, ils ont tout un tas de codes qui sont faux et qui prennent. Et, et, et le truc, c'est qu'ils y croient. Ils n'arrivent pas à le remettre en cause. Et donc, du coup, ils ne savent pas comment faire. Et la racine, je sais, j'ai compris comment y accéder en fait. Que je ne vais pas Ok, dire là, mais on va faire les exercices avec les mecs. Euh, d'accord. Donc pour désactiver cette norme, enfin ces trucs qui ont été ancrés dans le cerveau depuis... ouais, ouais. ouais, il y a une porte d'entrée dessus. Il y a une porte d'entrée dans la norme. Ok, donc Et ça c'est un des updates dans Norme 2.0 pour le... non, c'est le prochain rendez-vous. Enfin, le premier rendez-vous en groupe avec tout le monde. Il y a 30 ou 35 personnes qui attendent. Ok, Je pense que là, quand je rentre du permis, je vais fixer une date, donc dans 2 jours. ok. Et Euh, pour les, de toute façon, pour les prochains, il y aura aussi des rendez-vous comme ça, quoi. ben, ça sera surtout filmé, puis les prochains, ils pourront voir les échanges. Mais il me faut des mecs qui me posent des questions, en fait. Parce Ouais, qu'ils n'arrivent pas à l'avoir, en fait. C'est pas avoir des problèmes, c'est ne pas réussir à. Allez, qu'est-ce que veut un mec? Il veut être libre, il veut du pognon, il veut baiser, quoi. Déjà, avec ça, il veut pas qu'on le fasse chier, quoi. Il veut être libre, il veut baiser, il veut du pognon, et il veut s'amuser, il veut du succès, il veut construire des rêves. Ça, c'est le gros des mecs. Et la norme, et le principal frein, c'est la norme. Mais moi, il faut qu'ils s'en rendent compte. ok, Et donc, là, typiquement, il y a des mecs qui veulent s'expatrier, ils veulent fuir la France, ce qui est normal, parce que ça commence à vraiment puer du cul. Et le mec, il n'arrive pas à trouver un pays dans lequel il va s'expatrier. Et quand j'écoute, quand il me donne ses arguments qui n'ont rien à voir avec sa vie, c'est parce qu'il est en train de. Il s'expatrier, pas bien. Voilà. Il y a beaucoup de normes qui causent dans le. ok. Mais ça, il ne le sait pas, c'est ça. Mais directement, la conséquence, c'est que les arguments qu'il me donne, c'est débile. Et pour que ça soit débile, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un morceau de norme qui dit s'expatrier, c'est pas bien. Faut Mais pas c'est quoi les quitter. arguments pour cet exemple-là? Ben, il va instrumentaliser, il va te dire ah ouais, non, mais dans ce pays-là, il y a ci, il y a ça, mais t'en as rien à foutre. Mec, tu peux vivre dans ce pays-là. Toi, il va parler du collectif dans le pays, mais tu t'expérimentes en fonction de toi et tes goûts et de ce que le pays te permet de faire. Que le pays fasse des trucs comme ci, comme ça, tu t'en bats les couilles. C'est pas un argument de savoir quelle est la politique. Moi, je n'ai aucune idée de ce que fait comme Palama en politique. Hmm. Je- Hier, pour donner un ordre d'idée, un bon exemple de norme. Donc, au Panama, ce qu'ils font, ils sont un peu comme la France, comme dans de nombreux pays. C'est-à-dire que tu as des manifestations. C'est-à-dire que tu as un combat entre élites, entre oligarches, et ils utilisent le peuple. Donc ils payent. Toi, en Thaïlande, Thaksin, ils payaient pour que les mecs foutent le bordel dans les rues. C'était officiel.
En France, ils sont toujours payés, mais il y a que des teubés pour croire que les manifestants ne sont pas professionnels, ne sont pas payés. Donc, ils payent à Panama. C'est marrant parce que dès qu'il pleut, ils se barrent tous. Tu m'as fait. Ça démontre bien qu'ils n'ont aucune croyance et que c'est juste du business. Et quand le business il fait chier, ils se cassent. Donc, tu n'as jamais aucune manifestation quand il pleut. Ok. Donc, leur conviction s'arrête au climat. Hein. Donc, hier, ils montent dans leur bagnole. Ils ont plusieurs combines. Hier, c'est la combine des bagnoles. Ils roulent à 20 à l'heure sur la Panamérica qui traverse tout le pays. Donc, moi, j'étais dedans parce que je devais aller chercher 2 chiens. J'étais emmerdé. Donc, je suis resté peut-être 5-10 minutes dedans. Et après, j'ai vu un mec sur la droite dans la bande d'arrêt d'urgence, une BM rouge. J'ai rien à foutre. Je me suis décalé, je me suis foutu à la bande d'arrêt d'urgence et j'ai cramé tout le monde. J'ai cramé 5000, combien il y avait 3000 voitures. J'ai cramé sur la bande d'arrêt d'urgence comme un porc. Euh, et donc, je me suis évité 2 heures de mal de crâne, quoi, parce qu'on pouvait plus. Voilà. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a plein de mecs qui faisaient demi-tour. Ils sortaient du merdier, repartaient dans le sens inverse au lieu de prendre la bande d'arrêt d'urgence. Tout ça, c'est parce que je ne crois pas à l'État, je ne crois pas aux manifs, ouais, machin, je me barrais, donc ils font leurs affaires et je me suis cassé. Et les mecs croient. Donc quand tu crois, tu es complètement aveuglé, au lieu de prendre la bande d'arrêt d'urgence, le mec changeait de plan. Parce que tu n'as qu'une seule route, hein, Panama. Tu peux pas faire autrement que prendre la Panamérica pour aller dans un sens. C'est impossible. Et les mecs, non, ils ont renoncé, comme des cons, au lieu de dire, bah, tiens, il n'y a personne sur la bande d'arrêt d'urgence, je m'arrache. Je vais laisser dans leur truc, là, et je m'arrache. Et donc, on voit bien que quand tu crois à la norme, tu vas prendre des décisions qui sont contraires à tes objectifs. Et quand tu crois pas, bah, t'as rien à péter. T'as rien à foutre. Oui, bah, c'est pas bien de rouler sur la bande. Toi, t'as une voie qui peut ailleurs. On ne roule pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Si tu as ça dans l'enfance qui te dit c'est interdit, et après t'as les jetons et que tu le fais pas, bah, tu passes 2 heures de ta vie soit comme un con, ou soit tu changes de plan. Ou alors t'as pas ça, t'entends rien, tu t'en fous, t'as pas de limite, et donc tu vas sur une barre d'urgence et tu roules à 90 au milieu de mecs qui sont à 20, avec les drapeaux en train de klaxonner et tout, et tu te barres. Voilà un exemple de norme qui ne s'applique pas. Et c'est comme ça pour tout. Chaque jour, la norme bousille leur vie. C'est pas un problème, c'est juste ça bousille leur vie. Ils font des mauvais choix. Des choix qui sont conformes, donc ils estiment qu'ils sont bons pour leur morale, mais qui sont mauvais pour leur vie d'homme. Et en plus, ce sont des choix féminins. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils font des choix, ils sont féminisés avec cette connerie de norme, puisque la norme est féminine. En Europe, tout est féminin, il n'y a plus aucun masculin. Tout est sciemment fait pour féminiser les hommes. Et en plus, c'est comme c'est dans le subconscient, ils sont baisés en fait. Et en plus, ils n'en ont même pas conscience. Ils savent, et il y en a, c'est pour ça qu'ils sont très impatients qu'on ait cet entretien qui va durer au moins 3 heures. C'est que il y en a, ils savent même pas ils n'arrivent même pas à voir qu'ils sont féminisés. Quand on leur dit t'es féminisé, gars, ils voient même pas comment en fait. Ils viennent, ils savent juste que ça couille. Sinon, ils ne seraient pas d'homme 2.0. Ils savent que ça couille, ils sniffent qu'il y a un bordel dans le système, ils ne savent pas où, ils ne savent pas comment. Et la plupart des mecs aujourd'hui sont bloqués avec cette histoire. Après, tu as d'autres formes de blocage énergétique, psychologique. Les mecs sont pétés psychologiquement. Mais ça, c'est, ça peut se réparer en fait. La norme, c'est jamais qu'une voix à l'intérieur. Tu vas te faire foutre. Donc, t'emmerdes. Hmm. Je t'emmerde. Ouais, faut la désinstaller et puis Ouais, après c'est bon, quoi. ouais, Hmm. ouais. Et pour la désinstaller, il y a besoin de la porte d'entrée que j'ai trouvée, qui m'a vraiment surpris. Que je tairai. On va garder ça comme techno homme Ouais. 2.0, mais enfin, on peut juste dire symboliquement, c'est la vie, la mort, en fait. Tu dirais, il y a combien de personnes qui ont ça, qui ont ce problème, ce Dans la syndrome de, population, de la bande d'arrêt d'urgence? ah bah, on n'était que deux à avoir pris, et après, il y a un mec qui m'a copié, on était trois sur 3000 voitures. C'était long, hein. Il y avait, je sais pas, en roulant à 80, ouais, il y avait 5 à 10 bornes de bouchons, quoi. Ça fait beaucoup de voitures, hein. Ouais. Ça fait un paquet de mecs. Et les mecs étaient dedans, ils bougeaient pas. Et les mecs étaient payés, voilà, comme tout bon manifestant, en fait. Donc, et il y avait une bagnole de tête. Donc, tout ça, c'était organisé. Et je pense que dans le monde, il y a 99% des gens qui n'ont rien. Il n'y a que 1% des gens. On est 1% à contrôler le monde et à avoir tout, en fait. 1% des humains.
90% des humains n'ont rien sur cette planète, mais vraiment rien du tout. Si tu prends le top 1 mondial, ce qui fait donc 80 millions de personnes, t'enlèves ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? Je sais pas. Là, le premier coupable, c'est la norme, partout, partout, partout. C'est vrai que enfin, ce que tu dis, ça me fait penser direct à. En Roumanie, là, j'ai capté un truc. C'est les feux rouges, enfin, les passages piétons. Dès que c'est rouge, il y a personne qui traverse, même quand il y a zéro voiture. Et en France, tout le monde s'en fout. Mais ici, en Roumanie, ça a l'air hyper important, alors que pourtant, c'est un pays quand même un peu plus chaotique. Euh, mais les gens, il y a zéro voiture, c'est rouge, ils passent pas. Et du coup, si toi tu passes, il y a toujours un ou deux mecs qui se dit, il a raison, je vais passer aussi. Et le C'est gars, pas il se qu'il met à a traverser raison, aussi. c'est il Mais- s'autorise. Il C'est ça, mais du coup, s'autorise. par mimétisme, ils font le truc aussi. Oui, mais ça veut dire qu'il se donne le droit à l'intérieur. Hmm. C'est pas une C'est question marrant. d'avoir raison ou tort. C'est une question, ah, il le fait, ah, ok, moi aussi je peux, mais tout seul, je ne peux pas parce que j'ai pas d'autorisation à l'intérieur. Ouais, La norme, ouais, c'est une question de pouvoir de la mère et de l'État et de l'école et de la morale. La morale, c'est la avec l'éthique. ouais. C'est-à-dire que le mec, une fois qu'il pige la norme, il y a un moment, il faut qu'il migre vers le cœur universel pour lâcher la norme et la morale au profit de l'éthique universelle. Il n'y a qu'une seule éthique universelle valable pour tous les hommes. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. Mais c'est une question d'autorisation. Je ne m'autorise pas ou je m'autorise. Je ne m'autorise pas à choisir ce pays, même si c'est envie. Je ne m'autorise pas à prendre cette gonzesse, même si elle fait envie, alors que celle-là, je m'autorise parce que je sais que papa et maman, elle va être contente de l'avoir. Parce que c'est ça, en fait. C'est l'amour de la mère qui est retiré ou donné en fonction de quelque chose qui est bien ou mal, en fonction d'une morale, et cette morale est féminine. Évidemment que les mecs, ils n'y arrivent pas dans leur vie. Parce que la morale féminine n'est absolument pas compatible avec la conquête de la matière masculine. Donc typiquement, ouais, traverser la rue, en Allemagne, c'est pareil. Ils ne traversaient pas, quand j'avais été en Allemagne, quand Oui, j'étais oui. jeune, personne qui traverse en Allemagne. Les Allemands, ouais, c'est les pires. Mais ici, ouais, c'est Et c'est bah, pas les pareil, pires, c'est c'est juste une jamais. morale. Peut-être que les pires, c'est nous qui traversons alors que c'est rouge. C'est une morale. Des deux côtés de la barrière, c'est justement pourquoi c'est pour ça que c'est absurde, parce que tu fais 50 kilomètres et ta morale est déjà opposée. Donc ça montre bien qu'il n'y a aucun sens, aucun raisonnement. Si tu fais un débat, tu fais un débat d'éthique. Qu'est-ce que pense l'univers sur le fait de traverser au feu rouge, ou au feu vert, au machin, au truc, mais pas la morale. Et c'est pas bien ou mal de chaque côté de la barrière. La morale ne veut absolument rien dire. C'est juste un code, c'est juste Je veux une dire, la morale, domination. c'est le code personnel et l'éthique, c'est le Local, code universel, quoi. bah, le code personnel, le code local, de la l'élite locale. C'est un code de pouvoir, de contrôle du peuple. Donc la morale, c'est induit par, on va dire, le C'est créé. social, les gens, etc. C'est créé. Non, c'est créé. C'est Ok. créé puisque ça varie d'un pays à l'autre. Tu fais 50 kilomètres et tu n'as plus du tout la même morale. Tu as des Et morales qui sont l'éthique, valables en Suisse ou en Belgique qui sont pas valables au Pas-de-Calais ou en Alsace. Tu fais hmm. 50 bornes, c'est des trucs qui sont opposés. Même les droits, la science, tu as bien vu avec les vaccins, il n'y a pas de science. La science, c'est GPS, hein, gars, en fonction de ta géolocalisation, tu as une science qui change. La médecine change, les choix politiques changent. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Bah, sens. t'as même des tests qui sont positifs dans certains pays, négatifs dans d'autres. Des trucs comme ça, Ouais, donc, ouais, parce ouais. que c'est pas réglé pareil. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. En tout Donc cas, là, c'est toujours l'homme qui traverse au feu rouge, j'ai remarqué. C'est jamais les nanas qui traversent en premier. et ben, d'où mon propos. C'est pour ça que les Ouais. hommes ont des problèmes, parce que la norme est féminine et que ça envoie les mecs dans le décor. Vraiment, Est-ce que, je pense qu'un fils devrait être élevé par les pères, par les oncles, par les grands-pères, mais il faut absolument retirer les fils des mains de leur mère. C'est crucial. Crucial. Sinon, bah, on obtient des losers. Ils en chient. Et comme, en fait, le deal, c'est la mère, je te demande l'amour si tu fais ça, le mec, il pense que, bah, du coup, parce que c'est introjecté, donc il n'a plus l'amour de maman. Alors, pour peu que maman ait donné au jeu de la réussite dans la société moderne, celui qui réussit le mieux, c'est celui qui a une mère merdique, en fait, qui n'a pas donné l'amour. Les mecs passent leur temps à se rengorguiller, à s'auto-rassurer qu'eux, ils ont eu de l'amour contrairement aux autres. Alors d'abord, c'est systématiquement de l'amour toxique, sauf pour rares cas.
je sais pas, il doit y avoir moins de 5% des femmes qui sont en l'état d'élever aujourd'hui des enfants. Donc, c'est systématiquement de l'amour toxique. Mais le pire, c'est que c'est plus dur pour eux de se débarrasser de toutes ces conneries de morts, puisque ils voient pas la toxicité et ils ont l'amour de maman. Ils ont l'impression qu'ils vont trahir l'amour de maman s'ils vont contre la norme. Alors que le mec qui a une mère qui était merdique, complètement et clairement identifié, lui, il en a pété. Il n'a pas la peur de perdre l'amour de maman parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, on se retrouve avec des cas de figure où les mecs, ils percutent même pas que c'est pervers de se rassurer avec l'amour de maman et qu'ils sont en train de bousiller leur vie. Ouais. il- Honnêtement, aujourd'hui, beaucoup de mecs euh, qui veulent se débarrasser de la norme, c'est plus facile avec des enfances de merde, hein. Clairement. Parce qu'ils peuvent tout foutre à la poubelle, hein. Ils ne sont pas attachés. Le problème, c'est la Ouais, femme je qui est à la comprends. fois qui donne de l'amour et à la fois qui est pas capable de le môme, donc qui donne de l'amour toxique. Là, c'est le piège. Et il y a des mecs, ils veulent Hmm. pas, et j'en ai dans mon entourage, hein. Il y a des mecs qui veulent pas entendre parler, hein. Et donc, le levier que j'utilise est extrêmement lourd. Je sais par où passer, mais parce que c'est plus puissant que ça. Il n'y a pas 36 trucs qui sont plus puissants que l'amour de maman, hein. Mais il y en a un. Ok. Il y en a un. Et la dernière fois, tu parlais, enfin la dernière fois encore avant, tu parlais de peut-être, entre guillemets, changer les femmes, plutôt les aider Ouais, je à... réfléchis à ça. Poubelle. Mais tu vois, enfin je veux dire ça par rapport à... Ouais, je me souviens de notre est-ce- conversation. comme tu dis, c'est les femmes c'est les mères qui Ouais. injectent ça dans les enfants. Est-ce que faut couper les enfants de leur mère ou est-ce qu'il faut plutôt que les mères changent? Non, C'est-à-dire non, que non. est-ce Non, que non, c'est le une débat, j'ai nature compris. féminine qui ne peut pas changer ou est-ce Tu que te, c'est une tu te nature féminine souviens qui ce que. peut évoluer et être amenée à changer? Mais tu te souviens, tu m'as dit que le plus gros levier, ça pourrait être d'aider les femmes à mûrir, comme ça on pourrait impacter le monde. On avait parlé de ça. Ouais. J'ai réfléchi et non. Non, non. C'est de prendre pour. C'est pas le but. En Je fait, pense. moi, je me pose un peu j'ai un peu les deux positions qui se défendent, je trouve, parce que d'un côté, tu peux te dire, bah, de toute façon, l'être humain, par définition, il transcende sa nature, donc en fait, il va créer des nouveaux systèmes de pensée, etc., pour évoluer et puis se détacher de son animalité. Et d'une autre part, on est toujours quelque part, c'est chasser le naturel, il revient au galop, donc si tu essaies de changer la nature de l'homme, bah, tu joues au démiurge et en fait, t'es dans une quête qui va jamais vraiment fonctionner. Donc est-ce qu'il vaut mieux prendre les femmes telles qu'elles sont, essentialiser et partir de là? Ou est-ce qu'il faut se dire, bah non, elles sont pas réduites à leur essence, tout comme l'homme n'est pas réduit à son essence, et à ce moment-là, on peut faire évoluer le truc, quoi. Alors, je vais répondre en une phrase, très rapidement. La première chose, c'est que le système d'incarnation énergétique a besoin que ce soit la merde sur Terre. C'est une planète poubelle. Euh, c'est pas toi qui fixes le niveau de poubelle en essayant de changer, mais au-dessus. Donc, on n'a pas le pouvoir, on n'est pas l'autorisation, et en plus, il faut jamais pisser contre le système, on n'y arrivera pas. Donc, c'est voué à l'échec d'essayer de faire changer la femme pour qu'elle élève enfin ses enfants correctement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quelle est la solution? C'est élever les enfants en groupe, comme avant, c'est-à-dire en tribu. C'est pas un enfant qui appartient à une femme. Il faut absolument retirer le pouvoir de la mère. C'est ce que j'ai eu, c'est pour ça que je m'en suis sorti. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une grand-mère, une mère. Il en faut au moins deux, si ce n'est pas trois, quatre, cinq. Il faut multiplier les influences maternelles dans la petite enfance de manière à ce que l'enfant ne soit pas pris. C'est ça, c'est comme ça que c'est pareil que je passe. C'est parce que la mère fait un chantage, parce que c'est vraiment de l'amour toxique. Donc, tant que le mec il n'a pas compris que l'amour toxique de sa mère, ça veut dire chantage et abus de pouvoir, eh ben, il reste dans sa norme et il rate sa vie. Et donc, le seul moyen, si un mec fait un môme avec une nana et qu'il a identifié ce problème qui est majeur et qui veut que son fils réussisse, le seul moyen d'arriver, c'est de fourguer bah, la tante, la grand-mère, peut-être même des amis proches, voilà, une nounou, mettre le maximum d'influence maternelle et paternelle, bien sûr. Il faut que le môme, il ait une, deux, trois, cinq, 10 figures parentales différentes. Et là, il est plus pris en dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui fait de l'abus de pouvoir tout en l'aimant, en donnant de l'amour. Et ça lui permet de moduler et donc ça lui permet de se construire correctement.
Parce qu'il va tout de suite se rendre compte, le môme va tout de suite se rendre compte qu'il y en a un qui dit un truc, il y en a un autre qui dit un autre truc, c'est bien, c'est mal, c'est machin. C'est comme les mômes qui apprennent 4 langues ou 3 langues, les mômes qui apprennent les langues étrangères en même temps, quoi. Et ça, ils ont l'apprentissage à ces âges-là et du multi-langage est très facile. Mais par contre, pisser contre le système pour faire chier au-dessus, non. Non, ça, Hmm. non, il faut pas dédier sa vie à ça. Ils sont tout puissants. Ça marchera jamais. Donc la femme, bon, Donc on il la vaut mieux laisse. trouver des astuces pour éviter, enfin pour passer entre les mailles du filet, quoi. Ah bah, moi, en tout cas, c'est mon opinion. Hmm. Ok. C'est mon opinion. Il ne faut pas pisser contre le système, c'est impossible. Impossible. Ils ont tout pouvoir. On est des larbins, hein. On n'a aucune chance. Et qu'est-ce qui ferait que une fois adulte, l'enfant élevé dans ces conditions saines et bien construites, bah en fait, il pourrait pas être hacké entre guillemets par La une norme. femme n'importe laquelle, je sais pas, mais je veux dire dans le sens par ce besoin de validation que certains cherchent, ils projettent ce qu'ils cherchaient avec leur mère à cette validation, ils ont besoin, ils la projettent après, quand ils Bah, sont parce que plus adultes. ta norme est riche et plus tu t'aperçois que et moins elle est forte et plus elle est riche, plus au bout d'un moment, avec ton intelligence, tu comprends que ça sert à rien, en fait. Et c'est surtout l'obéissance à la norme. C'est l'autorisation, ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je m'autorise à traverser le feu rouge ou pas? C'est-à-dire que plus tu as de normes et moins tu obéis, en fait, parce que tu sais que c'est ambivalent, que tu peux te. Le truc, c'est que les enfants, ils sont pas construits, en fait. Ils sont, on a affaire à des humains aujourd'hui qui sont encore des grands enfants. Parce que c'était bloqué, parce que la mère a fait un abus de pouvoir. Quand ils peuvent secondariser tous ces mécanismes de normes, d'obligations, et petit à petit, ils peuvent construire un bien et un mal universel avec intelligence en tant qu'adulte. Mais là, on n'a pas affaire à. Les mecs, ils voient bien qu'ils marchent à quatre pattes et qu'ils demandent le prochain coup de bite dans leur cul du matin au soir. Ils sont tous comme ça, ils sont tous dans cet état. Ils ne peuvent pas s'empêcher, ils ont besoin d'obéir. Dès qu'il n'y a plus personne à qui obéir, ils partent dans le décor. Ils partent dans le décor, ils ont absolument besoin d'obéir. Ils ne peuvent pas vivre sans cette obéissance à une norme, à un pouvoir, à une autorité. Ils ne peuvent pas vivre. Ils sont en train de gueuler contre Macron alors qu'ils ont voté pour lui parce qu'ils ont obéi à la norme qui dit on ne met pas le Front National en France. C'est ça qui s'est passé. À chaque fois, ça fait 50 ans qu'ils font le même délire. En France, ça fait 50 ans que depuis, c'est toujours les mêmes autres élections au deuxième tour avec le Front National. Ah bah non, on ne peut pas voter, c'est mal. La Seconde Guerre mondiale, c'est mal. Et crac, ils votent pour le mec qui était déterminé dès le départ. Et après, ils gueulent dessus. Mais s'ils foutent Macron dehors, ils vont, ils vont foncer en mettre un nouveau Macron à sa place. Et c'est reparti pour un tour. Parce qu'ils ont besoin d'obéir. Alors qu'un enfant qui a eu 5, 10 influences parentales, il peut se secondariser, se calmer, se relativiser, toutes ces différentes influences. Et donc, il va être beaucoup plus libre d'obéir, de ne pas obéir. Et puis, au bout d'un moment, à l'âge adulte, il va se dire, est-ce que j'obéis à ça ou pas? Il va avoir le choix, en fait. Et donc, il va pouvoir être critique par rapport aux obligations et aux demandes d'obéissance qui sont faites. Et il va arrêter de consentir. Donc, va aller vers son chemin individuel. Alors que là, tu vois bien que personne n'est individuel. C'est pour ça qu'ils sont les 99% de pauvres sur cette planète. Ils sont incapables de gagner du blé. Ils ne peuvent pas. Ils sont incapables. C'est des esclaves. Donc, quelqu'un qui a compris ça et qui aspire à pu être esclave, c'est à rentrer dans le top 1% mondial, des 80 millions, quoi. Ah bah, ça passe forcément par la norme. Et ensuite, ça passe par apprendre à se monétiser. C'est mes deux objectifs de Homme 2.0 en 2025. Je vais faire un groupe norme et un groupe apprendre à se monétiser. C'est-à-dire comment devenir un producteur et arrêter d'être de vendre son temps, en fait, vendre son temps de vie. Mais est-ce que tu peux développer le apprendre à monétiser du coup pour ce groupe-là? Bah, apprendre à se monétiser, c'est apprendre à produire des biens, des services. Donc, apprendre à. Si tu ne peux pas te monétiser tant que tu es piégé par la norme, puisque cette norme t'aveugle. Donc, tu penses que le bien, tu crois à ces conneries. Tu ne peux pas voir. Tu peux pas voir ce qui est bien, ce qui est mal. Tu peux pas voir les besoins des gens, puisque tu ne vois pas tes propres besoins. Tes propres besoins sont complètement artificiels et reposent sur une fiction. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. C'est compliqué de faire une offre en tant qu'entrepreneur. Non seulement tu ne sais pas ce que tu aimes, mais en plus, tu n'arrives pas à lire les autres. Tu n'arrives pas à comprendre comment ils fonctionnent.
n'arrives pas à comprendre. Après, se monétiser dans le monde moderne, c'est ultra simple, quoi. Produire, vendre avec profit. Ah, donc, il y a plein de mecs qui sont bloqués parce que si tu produis et que tu aimes ça, tu n'as pas le droit à la marge, tu n'as pas le droit à un échange. Un échange repose sur un échange de deux énergies. En fait, tu mets une énergie pour produire un truc, un bien, un service, et puis la personne en face te donne de l'argent, qui n'est plus ni moins qu'une accumulation d'énergie pour t'acheter le besoin que tu lui couvres à sa place parce que toi, tu sais faire et elle ne sait pas faire. C'est super basique. Mais des mecs, si la norme dit ah, c'est pas bien, c'est profiter, c'est machin, c'est trucs, comme il y en a énormément en France, la culpabilité chrétienne, bah, le mec il est baisé. Donc il va vers un business qui convient à sa norme et donc il ne peut pas le monétiser, il ne peut pas faire de marge et il est baisé. Ouais, donc au lieu de chercher le business qui est efficient, il va chercher le business qui correspond À rien. inconsciemment à ses blocages, quoi. Bah, ouais, et donc sur le terrain, ça se Mm. propage avec des business qui servent à rien. Des besoins qui servent à rien. Euh, Moi, quand les mecs me proposent des business, j'ai un écho en fait. Je sais tout de suite si c'est un business qui correspond à une norme ou à l'univers en fait, à un besoin fondamental à l'être humain ou alors à une norme. Je sais tout de suite si le mec il se stérilise ou pas en fait, je l'entends. Et après, ça foire. Je ne peux pas toujours le dire parce que c'est un pari. Donc, il y en a peut-être qui arrivent à faire tourner des machins. À quel prix d'ailleurs? Au prix d'un énorme travail et donc ils s'épuisent. J'ai donné l'exemple, j'ai fait une interview chez Juju il y a 3 jours. Il y a un mec qui avait un garage qui a regardé ses clients qui venaient faire la vidange annuelle de ses caisses, de leurs caisses. Et donc, il s'est aperçu comme tout le monde, que ça fait chier tout le monde d'attendre. Parce qu'il y a quoi? Il y a 2 heures, donc tu es immobilisé, il y en a qui restent, il y en a qui se barrent, qui reviennent, ça fait chier tout le monde. Donc ce qu'il a fait, c'est que dans son garage, il a fait en deux parties, il a ouvert un coiffeur. Comme ça, le mec se fait coiffer pendant qu'il attend qu'on lui fasse sa bagnole. Génial, c'est obligé que ça marche. Tu peux copier ça, développer. Tu as des mecs avec des clients captifs, tu peux leur proposer autre chose parce que ça va être aussi dans leurs besoins, il faut les observer. Donc là, le mec a diagnostiqué que ses clients avaient besoin d'attendre et que ça les faisait chier. Et que aller chez le coiffeur, il y en a plein, ça fait chier aussi. Donc quand on fait deux trucs qui font chier en même temps, boum, énorme gain de productivité. Ça, c'est les business universels. C'est les business, le mec, à côté de ça, tu as plein de business qui servent à rien et ils n'y arrivent pas. Soit ils proposent des nouveaux trucs, c'est n'importe quoi. Soit ils ne comprennent pas la monétisation, ils ne comprennent pas quelle est la valeur accordée par les clients à ce service, à ce produit, à ce bien. Ils ne comprennent pas. Donc ils pensent qu'ils ont un pouvoir de monétisation alors qu'il n'existe pas là. Et par moments, c'est invraisemblable parce que le pouvoir de monétisation, l'idée de base n'est pas toujours mauvaise, mais il faut la monétiser autrement parce que sur la chaîne de valeur, les clients vont accepter de payer de la valeur ailleurs à partir du même produit. Et se gourre, le Mm. mec se gourre sur la monétisation. C'est ça, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut déblayer. Chercher. Ouais, je vois. Et aussi, ce que je m'aperçois, c'est que quand on. C'est là où, c'est pour ça que je sais que c'est la norme en premier, c'est que les mecs, s'ils ont l'opportunité de réussir, ils se pissent dessus. Ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont déblayé le choix du business et qu'ils ont une chance d'y arriver, alors là, se mettent en route d'autres mécanismes de sabotage. Ils vont plus être souverains de leur temps. Ils vont pas commencer à stériliser, à pas exécuter, à pas faire les bonnes tâches, alors qu'ils ont ils ont le bon plan pour y arriver. Mais du coup, en aval, ça se remanifeste et ils comprennent pas. Énormément de déperdition, de productivité. SVPP, ça a marché fort, ce programme, parce que c'est l'apprentissage de la productivité humaine, justement, c'est de prendre ça en tenaille pour prendre conscience de tous ces mécanismes qu'elle foutent à la poubelle. Mais les mecs, ils perdent un temps, ils font des trucs. Le choix des. Ils n'arrivent pas à découper en rondelles pour obtenir l'objectif. Ils mettent des trucs à faire tout de suite, alors qu'il faut les faire dans 2 mois, une fois que d'autres choses seront validées. Il y a des étapes à franchir. C'est c'est un de ces bordels. Je- Ça, c'est tout con, mais quel est ton plan pour y arriver? Et c'est pour ça qu'on va faire un groupe et je vais étudier les plans pour arriver. Mais 9 fois sur 10, c'est pas très efficient la manière dont ils y vont. Même, ils vont, ça garantit quasiment qu'ils se ratent. L'expression populaire, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce que fait beaucoup de mecs qui ratent. Mais c'est fait. Mm. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est même pas de la bêtise. C'est sciemment pour rater l'objectif. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'être riches, d'avoir une belle vie, tout ça, ils n'ont pas le droit. C'est interdit. Ils sont pas autorisés. Par eux-mêmes, hein. Par leur mère, par la famille, par l'État, par tout ce que tu veux.
C'est systématique. Et... 99% de la population est dans ce merdier. Ok, ouais, c'est ce que j'allais demander. Ouais. Ouais, ok. C'est-à-dire que tu as la norme et derrière, tu as l'exécution et avec ça, tu enlèves. C'est-à-dire que là, ils n'osent même pas démarrer. Ils n'arrivent même pas à démarrer. Et ceux qui démarrent, bah, c'est simple. Tu as la moitié déjà des boîtes au bout de 5 ans qui n'existent plus, ils se plantent. Et puis l'autre. Après tu as la fiscalité. Je veux dire, il faut survivre à la fiscalité française en plus. Donc pour beaucoup, ils en arrivent à la conclusion qu'il vaut mieux rester salarié, pas entreprendre, parce que même si tu y arrives un petit peu avec la fiscalité, il vaut mieux rester salarié parce que tu vas consacrer énormément de ressources, d'énergie, de temps. Donc le raisonnement, c'est même de ne pas démarrer, donc de rater sa vie. Donc là, la norme se manifeste dans le Non, fait de c'est même rester en pas une France. norme, c'est de l'intelligence pratique. Si tu n'as pas un bon plan et si tu n'as pas une bonne exécution, du fait du poids de la fiscalité en France, il vaut mieux rester salarié. Mais du coup, tu es en prison et tu vas en prendre plein ta mère. Plein ta race, plein ta mère, plein tout. Mm. Après, l'intelligence pratique, c'est pas dur à comprendre que s'il y a un pays où il y a moins de taxes, tu vas gagner plus, quoi. Ouais, mais le mec, ils n'ont pas de thunes pour partir. Et l'expatriation, ça coûte du blé, hein. Après, ils pourraient aller tous en Ouais. Roumanie, en Bulgarie, pour déjà démarrer dans de bonnes conditions, à portée de tir de la France et de l'Europe. Ça, c'est quand même possible. Mais après, Mais tu quand... dirais quoi à des gens qui ont encore un emploi salarié, bien installé, ils gagnent bien leur vie, il y a Ouais, plein d'habitudes ancrées, ils ont leur famille, leurs ouais, enfants. plein. Comment ils font cela? Est-ce Je qu'ils peuvent pense qu'il y rester salariés? Est-ce qu'ils a, peuvent évoluer allez, il y a 2-3 millions de Français qui sont dans ce merdier. C'est un piège, c'est l'amour toxique. On appelle ça amour toxique. De maman, c'est pareil. C'est-à-dire, la France te donne des choses suffisamment pour t'acheter. Elle ne te fait pas assez mal pour partir. C'est un peu la prison dorée, quoi. Ouais, ouais. Bah là, quoi Alors, leur qu'est-ce que tu dire? dirais à ces gens? Eh Est-ce ben que que. quelque part ils peuvent pas, comment dire, s'épanouir, être heureux en trouvant un entre-deux, ou est-ce que c'est forcément aller 100% dans la direction de quitter la France, etc., faire une nouvelle vie, laisser sa famille, etc. Est-ce qu'il n'y a pas Mais non, un mais genre de milieu le qu'ils truc, peuvent c'est toujours le même trouver argument. qui... Lisez les bouquins des infirmières qui accompagnent les cancéreux et les mecs qui ont des problèmes cardiaques et de sang. C'est deux causes de mortalité dans l'Occident. C'était super. Si ça marchait autant que ça, la France. Bah, regardez comment les mecs ils terminent. Mais le problème Donc, de ça, c'est que la qu'est-ce qu'il défense dit du les mec, il bouquins? va Ouais. toujours dire: ah ouais, mais c'est valable pour les autres, moi je m'y prends mieux, je suis plus intelligent. Ça. Ils font ça avec leurs femmes et avec leur trajectoire de vie. Ils s'estiment systématiquement plus forts que le système. Et après, ils se font attraper par le système, ça leur pète à la gueule et c'est trop tard. Donc après, c'est désespoir. C'est pour ça que 8 ou 9 mecs sur 10 est cramé à l'alcool tous les 24-48 heures et les femmes sont à 80% cramées au cacheton en France, après 70 ans, 75 Est-ce ans. qu'il n'y a pas des gens qui peuvent être tout simplement heureux et trouver leur compte dans... Bah, dans les stats, il y en a 1 sur 15 environ. Ok. Donc, qui seraient vraiment heureux Qui dans le arrivent a système priori à tenir français, etc. debout et qui sont en bon état, en bonne santé, ouais, il y a une personne sur 15. Ok. Parce que c'est fait française, les propositions qui sont faites, c'est un piège. Contrairement à celle du Japon, par exemple. La proposition de société japonaise dans le passé était l'une des meilleures au monde. Il y avait du sens. En France, ça n'a pas de sens. C'est quoi les différences du coup? Bah, le lien social. En France, ça n'a pas de sens. L'individualisme ne marche pas, quoi. Si tu prends par En exemple, Europe, tu mises sur la famille. L'individualité, c'est tu mises sur ta femme et tes enfants. C'est-à-dire que tu utilises tes enfants comme première béquille. La première béquille de tous les mecs devant le sucre, qui est la plus grosse drogue, devant les clopes, l'alcool, les médocs, le sport, le jeu, le pognon et tout ce que tu veux, la première béquille de tout le monde, ce sont les mômes. Ils ne font pas des mômes pour donner naissance à un être qui va pouvoir croître sur cette planète. Ils font un enfant pour tenir debout, pour leur donner du sens à leur propre faiblesse, à leur propre... Ils ne supportent pas qu'on dise ça, mais c'est la vérité. Ils utilisent leur enfant par rapport à leur faiblesse. Sinon, les enfants, tu ne les élèverais pas comme ça. C'est un abattage. Tout le monde est bon. C'est l'hôpital psychiatrique géant. Ils sont en train de défoncer leur propre môme. C'est complètement, comment dire, complètement égoïste.
Ils élèvent pas leur enfant avec amour, ils élèvent leurs enfants avec passion, ok, pas de problème. Ils sont passionnés par l'enfant, parce que l'amour, c'est pas simple. Ton cœur, il t'arrête. Quand tu chies de la mer avec ton propre ombre, tu t'arrêtes net. T'as un signal qui dit non, mais ça, je peux pas. C'est l'éthique, justement, universelle qui arrive. C'est ça, on fait pas. C'est la loi, quoi, de l'univers. Tu défonces pas ton monde pour faire plaisir à la norme créée par ta mère, d'une génération à une autre. Tu fais pas ça. C'est pas possible. Ça bloque. Quand tu as le cœur qui s'ouvre, le cœur, il est effrayé, en fait. Comment ça bloque? Bah, parce que tu es effrayé par ton propre comportement. Ton cœur se serre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je m'arrête tout de suite. Je ne fais pas ça. Les mecs se permettent de faire des choses avec leurs enfants. Pour ça, il faut être passionné, fermé, aveugle et complètement égoïste. Donc, ils nous font Hmm. des leçons, tous, là, avec leurs conneries. Euh, mais c'est indéfendable. C'est indéfendable ce qu'ils font. Ils ne sont pas capables de voir ça, ils ne sont pas capables de regarder leur cruauté, leur saloperie avec leurs propres enfants. Je ne te parle même pas des femmes, je m'adresse aux hommes. Et je peux te garantir que quand tu accueilles un enfant sur cette planète, alors c'est un sacrifice, c'est une forme d'amour, mais l'enfant, il faut juste l'aider à pousser par lui-même, par sa nature. Donc tu exploites pas ton enfant pour trouver du sens, tu vas trouver ton propre sens, et la France est vide de sens, puisque fait tout reposer sur la famille, et c'est sciemment fait, puisqu'au Japon, quand tu es enfant, on te donne, je ne sais plus, 3, 4, 5 personnes qui vont t'accompagner toute ta vie. On te donnait, parce que je ne sais pas si c'est encore valide, que tu dois rencontrer. Euh, Au Japon, à Okinawa, je crois, quand ils se sont aperçus, les Okinawais avaient 12 meilleurs amis en moyenne. Là où en France, tu as peut-être un ou zéro meilleur ami quand tu commences à vieillir. Donc les gens sont complètement seuls. Ils n'ont plus que leur enfant leur fout une porte dans la gueule, parce qu'évidemment, ils ont été bousillés. Donc, avec les moyens modernes, les enfants s'aperçoivent de plus en plus que leurs parents ont chié de la merde. Le seul truc qu'ils n'arrivent pas à identifier aujourd'hui, c'est l'amour toxique. Les parents qui merdent, je pense que la gros de la population, toute seule, elle arrive à diagnostiquer. Mais l'amour toxique, il y a encore un problème à diagnostiquer. Mais généralement, le mec a 50 ans, il y a la moitié des familles, il ne se parle plus. Ou alors, c'est hypocrisie et compagnie. C'est l'horreur, c'est la corvée. Donc voilà. Donc, si tu veux aimer ton enfant, bah, commence par essayer de faire des amis. Si tu n'es pas capable de faire des amis, on ne voit pas comment tu pourras élever ton enfant. Tu n'es même pas foutu de t'occuper de ton propre cul, mec. C'est hôpital psychiatrique géant, cette histoire. Hmm. C'est invraisemblable. À regarder, c'est invraisemblable. C'est un niveau de mensonge à soi et de contradiction. Et l'aboutissement pour la France, bah, c'est Macron, quoi. Je veux dire, le mec, il paluche Zelensky qui a tué 1,5 million de mecs. Il se calme devant le public en disant c'est un mouchoir. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Et- Donc au Japon, non, en tout cas, la société japonaise, c'est intéressante. C'est pour ça qu'ils ont. Alors après, les mecs aussi, ce qu'ils font, c'est ouais, mais regarde, nous, on vieillit autant qu'au Japon. Non, non, le Japon vieillit en bonne santé. Si on prend les marqueurs de santé, les chiffres de la France et du Japon, absolument rien à voir. À 80 balais, les mecs sont en bonne santé. Effectivement, ils ont la même espérance de vie à quelque chose près que la France. Mais le Français, après 65 ans, il est mort. Donc je dis, si la société française marchait, si tout ce que tu me racontes, c'est si parfait, et ben pourquoi il n'y a qu'un mec sur 15 en bout de piste après 65 ans qui est debout? Il y en a 14 sur 15 qui ne sont pas debout. Ils se font allumer. Santé, et la santé, ça dépend du lien social, du sens de la vie, on le sait, ça influence, on est des hormones, on est une machine complexe. Donc le japonais, la société ancienne, parce que je ne sais pas ce qu'on le saura dans 30 ou 40 ans, mais la société ancienne fonctionnait. Ils l'ont prouvé sur 100 millions de personnes. La France ne fonctionne pas, je ne parle même pas du reste de l'Occident, qui ne fonctionne pas du tout. C'est un échec total. Les relations amoureuses, c'est un échec total. La trajectoire de vie personnelle est un échec total. Total. Et les mecs pensent qu'ils vont y arriver, eux, et qu'ils vont battre le système, qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Non, mais les mecs, ils sont tous rattrapés un par un. Et ils payent, ils sont prêts à payer leur toute puissance et leur aveuglement. Ils sont prêts à payer le prix de leur vie. À foirer. Pour essayer d'avoir raison dans un endroit où ils n'auront jamais raison, avec une culture où ils n'auront jamais raison. Tout est codé pour que ça foire. Donc la norme, c'est un sacré sujet, parce qu'une fois que tu as identifié ça, tu peux quand même commencer à rectifier le tir. C'est Ok. invraisemblable. C'est invraisemblable. Mais les gens n'ont pas la conscience, ne te regardent pas, ne savent pas quoi faire d'eux, et ne comprennent pas où ça foire, par quel mécanisme, surtout comment réparer. Et les psys, ils arrivent avec des théories complètement bidons, complètement bidons.
c'est hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la psychanalyse? C'était voué à aider les gens à aller dans le décor. Ok. La psychanalyse, hein. La psychologie encore. Euh, la psychanalyse, c'est comme la religion catholique, c'est le même bordel en fait. C'est pour te couper de toi en fait. Parce que ça a été vachement pris au sérieux au début, et même jusqu'à il y a peu de temps, et puis récemment, ça a été... À Enfin, valider. maintenant, tout le monde assassine la psychanalyse, quoi. Bah, parce que ça marche pas, c'est un piège, c'est le diable en fait. C'est pas pour rien que c'est Jung et Freud qui ont popularisé ça, c'est le diable qui a parlé. Moi, je l'ai lu, Freud, non, parce que il était vraiment perturbé, le garçon, là. Mais Jung, il était quand même, il écrivait, j'ai quasiment tout lu quand j'étais jeune. Ah, Jung, c'est différent quand même, ouais. Ça marche pas non plus. Parce que le mec, il a complètement, ils sont tous les deux passés à côté du circuit énergétique qui représente 80% des problématiques, voilà, de l'homme. C'est-à-dire passer à côté du circuit énergétique. Ben, 80% des emmerdes de l'être humain, c'est le système d'incarnation, c'est énergétique. C'est pas psychologique. Voilà, une fois que tu règles ta morme, une fois que tu as chialé, si maman a fait un peu de dégâts sur tes émotions, oh, bah, tu chiales un bon coup, ou tu pètes ta colère, ou enfin tu commences à t'enlèves les défenses par rapport, il y a une cinquantaine d'émotions et de sentiments, voilà, donc au bout d'un moment, t'en fais le tour, hein. Si tu t'y colles quand tu as 20 ans, à 30 ans, tu as fait le tour de tout ton circuit psychologique primaire, voilà, donc humain. Donc après, tu te coltines ta norme, ce qu'on est en train de discuter, et puis après, si ça continue de chier, ce qui est souvent le cas, là, tu te dis merde, d'où ça vient? Donc là, il ne faut pas faire comme moi, à nier et être un gros con vis-à-vis de la spiritualité. Moi, j'ai nié comme tout le monde, comme tout Français, on nie. Je me suis pas, j'ai pas peur de le dire publiquement. J'étais un gros con de ne pas m'intéresser à l'âme et à l'énergie parce que c'est que là, c'est systématique, c'est infernal. Après, la plupart des gens ne voient pas tout ce qui est énergétique, ils n'y ont pas accès directement, ils n'ont pas les perceptions. Ah oui, Donc, mais bon, que tu aies c'est perception normal ou qu'ils nient. pas, il y a une culture. Moi, on a une culture qui nous dit cherche pas là, quoi. Donc moi, j'ai fait ça jusqu'à 48 ans. J'ai perdu 20 ans. Je me suis niqué 20 ans de ma vie. De toute façon, il n'y avait pas, en fait. Même si j'avais été sensibilisé, je n'aurais pas trouvé. Un mec comme Régis, c'est l'arrivée du upgrade de la Terre, du upgrade énergétique. Il y a des mecs, on voit bien, des mecs comme toi. Tu crois quoi que les mecs avant, à ton âge, j'étais comme toi, comme toi. C'était 3D, on était tous, on vient d'un monde, ma génération. J'ai jamais croisé un mec sur 100 comme toi. Maintenant, il y en a plein, quoi. Il y a des mecs de 25 ans qui ont des expériences de mecs de 65 ans de ma génération. Putain, vous êtes plus intelligent que quoi? Que 80% de la population, là, vous avez 25 ans, vous n'avez pas d'expérience. Vous naissez avec les dossiers, ça passe par énergie, tout ça. Donc, même si j'avais pris conscience avant que machin, j'aurais été bien malheureux parce qu'il n'y avait pas de solution. Là, aujourd'hui, il y en a. Mais croire que il faut chialer, que c'est la faute à maman. Non, maman, ouais, papa, maman, ils ont chié, il y a du dégât, mais ça se répare avec des psychologistes, des psychothérapies. Euh, les mecs sont bons aujourd'hui, qui offrent des bonnes prestations. Donc on peut se réparer, sauf quand il y a trauma, bien sûr, hein, trauma sexuel et toutes les conneries, mais sinon tu peux te réparer. Ensuite, tu as la norme, donc là, c'est très très rare déjà, ce que je dis dans cette vidéo, c'est déjà très très rare. Parce que la plupart des psychologues et des psychothérapeutes, ils n'ont pas l'expérience de la matrice. Donc, la norme, voilà, il faut faire de la politique, de la philosophie, du business. Pour entendre la norme fonctionner, il faut baiser aussi, il faut aller baiser n'importe où, il faut être un cochon, parce que les mecs sont complètement aveuglés avec la femme, donc le féminin sacré. Donc du coup, quand la norme, ça parle, tu touches pas à la femme, en fait. Le problème, en France, c'est que tu touches pas à la femme. Or, la norme, c'est la femme. Donc il y a un problème déjà avec les psychothérapeutes. Ça devient plus compliqué de s'occuper de la norme avec un psychothérapeute. Ça devient plus rare. Et quand bien même tu survis à ta norme, derrière, tu as ton âme qui t'attend avec le karma, les mémoires, les machins. Ouais, c'est pas de tout repos de vivre sur Terre, hein. C'est pas de tout repos, Alors, hein. comment tu différencies dans tout ce qui est psychothérapie et même énergétique, comment tu différencies ce qui est du gros bullshit avec ce qui est pertinent? Pas sûr d'avoir compris ta question. C'est-à-dire, Comment tu différencies, quand un mec, comment quelqu'un comment peut je savoir? diagnostique un mec ou alors comment. Je comprends pas ta question. Non, mais parce que tu dis notre génération, tout ça, il y a vraiment une évolution, voilà, il y a un Oui, accès beaucoup plus tôt à tout ça. ouais.
Euh, Invraisemblable, En bluffant. fait, tu vois, tu disais par exemple ah, le féminin sacré, etc. Il y a des trucs qui sont qui émergent actuellement, qui sont à la mode, etc. Enfin, tout ce qui Ouais, est New Age, il y a plein de ouais. trucs, voilà. Et comment tu discernes ce qui est Moi, de Charles, quand un l'intérêt et ce mec vient me voir, qui... moi, Charles, Ouais, face par à un exemple. mec, comment je discerne quand il croit un truc qui est foireux ou pas? Voilà. Ah, c'est très simple. Parce que c'est là où c'est comme Régis. Il y a un problème en fait. C'est qu'on peut pas, on peut pas transmettre. Régis, il y a basiquement, il y a trois types d'opérateurs dans le monde énergétique. Tu as ton âme, qui est une deuxième forme de vie à l'intérieur de nous. Il y a une double identité. Dans l'intérieur du jus, tu verras, à un moment, je le prends à deux reprises. Il met à la poubelle parce que il n'est pas encore mûr, mais je montre quel est le conflit entre son âme et sa personne, notamment quand il dit qu'il voyage et qu'il n'aime pas, et qu'en même temps, il est content. On voit vraiment l'âme et l'enfant parler en même temps, dans la même seconde. Crac. Donc, tu as l'âme. Au-dessus, tu as le higher self qui applique le karma comme un bourrin, plus le fait que la Terre est une poubelle aux mains des démons. Et enfin, tu as les guides, qui sont en forme de triangle. Le souci, c'est quand des humains sont bien connectés avec des guides extrêmement forts, extrêmement puissants, et qui reçoivent l'aide de ces guides. Régis, c'est complètement piloté par des guides. Je suis complètement piloté par des guides. Donc moi, quand un mec vient me voir, s'il me dit une grosse connerie, le féminin sacré, alors que je vois qu'il chie que de la merde et que sa mère, je vois bien, parce que je l'entends en plus. J'entends la merde, j'entends les phrases. Par moment, je suis capable de dire les phrases que la mère lui a dit, que lui n'a jamais entendues de sa vie, mais qui sont dans son subconscient. Je les sors, je les entends. Quand un mec commence à me chier de la merde, comme je connais la femme par cœur, dans mon cerveau, je dis, ah, celui-là, sa mère, elle va lui dire si, ça et ça, et je lui balance à chaque fois, c'est 9 fois, 95% du temps, c'est ça, et il éclate de rire. Mais je suis accompagné par des guides qui me donnent accès à la femme, au dossier poirable de la femme, on va dire. J'accède au code source de la femme dégueulasse. C'est pour ça que je suis quand même un client compliqué avec les femmes. Elles passent leur temps, je suis une target à battre, elles passent leur temps à me faire chier, la plupart du temps en public. C'est pour ça que j'ai arrêté de m'exprimer pour elles. Et elles passent leur temps à se rassurer que j'ai tort. Le problème, c'est que j'accède à l'intérieur. Et j'entends toutes les saloperies, je connais leur raisonnement par cœur. J'entends tout. Ça me vient, ça s'affiche en moi. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais ça passe pas. Je suis né avec. Donc, je ne peux pas le transmettre, ça. C'est-à-dire que je peux apprendre à des mecs à mon contact direct en échange. Je peux apprendre. Disons, mec, comme j'ai fait avec Juju, tiens, regarde, tac, tac. Tiens, voilà ton mécanisme, clac, clac. Donc, je peux entendre le conflit entre l'âme et l'enfant, je peux entendre la mère qui jacque dans la norme, et donc l'enfant qui n'est pas d'accord, ou l'enfant qui prend une décision, et après, je peux lui dire en tant que père intérieur que c'est une mauvaise décision, parce que voilà les conséquences dans la matrice. Un psy, lui, il connaît mal la matrice. Enfin, je veux dire, j'ai publié 3000 éditos en 2 ans et demi sur la matrice. Je documente tous les jours, une fois, entre une et 5 fois, je mets un document qui caractérise la matrice tous les jours depuis. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc la matrice, je la connais par cœur. J'ai toutes les stats, j'ai collecté des stats énormes, je sais comment ça marche. Le psy, il ne fait pas ça, c'est pas son boulot. Le psy, il est embrigadé dans des théories. Donc du coup, il n'est pas équipé pour avoir le père intérieur, pour dire à l'enfant qui a écouté sa mère en homme, il n'est pas équipé pour l'enfant, non, regarde, si tu prends cette décision, c'est issu de ta mère, et ça va avoir ça et ça et ça comme conséquence dans la matrice, et tu vois bien que ça ne va pas te plaire. Parce que les mecs font pas les connexions entre tout ça. Et donc après, ils partent dans le décor. Mais ça, je ne peux pas apprendre aux gens via des formations à distance, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une interaction. De la même manière que Régis est obligé d'avoir une interaction avec le bonhomme pour le réparer. Pas faire, peut pas faire une formation qui va faire que. Et à un moment, inévitablement, justement, il cherche des mecs à développer avec. Moi, je pense qu'il va trouver des limites. C'est-à-dire qu'il ne va pas trouver des mecs avec ses guides et ils vont pouvoir soigner en masse. C'est pas possible. Mhm. Donc moi, comme Ok. la nature humaine, c'est fixe par rapport au marché financier, à la guerre et plein d'activités où il y a du chaos et les règles du jeu changent au fur et à mesure que les majorités les comprennent et les mettent en œuvre. Quand tu es avec des règles du jeu qui sont variables, tu es tout le temps obligé de t'adapter, de recréer des nouveaux modèles, de percevoir. Donc évidemment, quand je suis face à un humain, pourquoi c'est très facile pour moi? Parce que on l'a vu avec, comment il s'appelle? Avec Claude dans l'interview sur la santé qui a fait un effet massif.
à beaucoup de gens parce qu'ils sont coupés de ce qui se passe aux États-Unis. Ils sont enfermés dans un système, une boîte à sardines de françaises microscopiques avec des théories foireuses. Donc, ils ont découvert tout d'un coup qu'il existait une autre manière de penser le corps, etc. dans cette interview. J'ai eu je ne sais pas combien de retours sur cette interview qui leur fait un effet monstrueux. Mais pourquoi? Et qui se demandent tous, finalement, ils se disent, putain, Charles, il s'y connaît en santé. C'est à peu près aussi ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi c'est facile? La norme, l'être humain, la psychologie, la santé. euh, Pourquoi pour moi c'est très facile ces matières-là, ces disciplines-là? Mais parce que les règles sont fixes. Une fois que tu as trouvé une fois, c'est pour la vie, ça ne change jamais. Quand tu te confrontes au marché depuis 30 ans, mon gars, tu es tout le temps en train de changer. Quand tu vois la guerre en Ukraine, en Russie, ça change tout le temps. Tu vois la gueule des tanks aujourd'hui, ils en ont avec 2 ans, ils passent leur temps à les équiper pour Hmm. contrer les drones. Enfin, je veux dire, il y a un vrai travail de réflexion, d'adaptation. Ça change perpétuellement. Alors que la psychologie humaine, une fois que tu as compris que le monde qui se fait baiser par sa mère, même si tout le monde dit ah, c'est pas vrai, il fait bien sacré, mais si, mec, tu te fais baiser par ta mère, ne cherche pas, 9 fois sur 10. Oui, ton père, il t'a tapé sur ta gueule, donc du coup, tu as vaguement une psychologie défaillante ici, mais ta mère, c'est la norme. Donc là, tu fais pas ci, ça, machin, parce que la religion, tu vas chercher les racines de la norme. Le seul truc que je maîtrise pas, c'est l'âme, parce que l'âme, d'abord, je suis arrivé sur le tard, et que pour le coup, l'âme, c'est vaste, et que je suis encore en phase d'apprentissage. J'absorbe, je manque de. Si j'avais 1000 mecs qui m'aient tous donné. Mais on commence à voir des modèles avec Régis. On commence à revoir en permanence. Voilà, tu as encore des cas rares, mais on commence à avoir des choses qui reviennent. Donc à un moment, on va passer le cap. Il y aura qu'un certain nombre d'âmes qui viennent toujours vivre un certain nombre d'expériences. Une fois que tu as les modèles, c'est terminé. Le mec, il arrête. Ça te prend 5 minutes. Régis, il a la vitesse de feu par rapport à il y a 2 ans. Parce qu'il a déjà vu, il connaît le truc. Il connaît. Normalement, il fait 2 trucs en même temps maintenant. Je te dis, comme dans Ok. Matrice. C'est Néo, quoi. Enfin, moi, il fait. Et là, hop, un truc qui a demandé 6 mois avec moi pour comprendre, il te le fait en 10 minutes maintenant, chrono. Et c'est la même chose pour moi. C'est parce que les règles sont fixes. C'est pas qu'on est. C'est qu'il n'y a pas tant de cas de figure que ça, que c'est toujours les mêmes mécanismes, c'est toujours la même merde, et que les règles sont fixes, ça ne change pas. Voilà. Donc après, j'annonce à tout le monde, à l'avance, en permanence, le mec qui est trauma sexuel, le cerveau reboot, l'humanité ne sait pas gérer un trauma sexuel ou un PTSD trop violent de guerre, ça ne savent pas gérer. Euh, les psychoses, la plupart du temps, on ne sait pas gérer. Les états limites, quand c'est les formes moyennes ou graves, c'est compliqué. Par moment, on ne sait pas gérer. C'est vraiment cassé. Et les âmes piratées avec des trucs diaboliques dedans et l'âme suce la bite du diable trop fort, on ne sait pas gérer. L'exorcisme, c'est pas des conneries. Il y a vraiment des âmes qui sont complètement pétées. Il suffit d'ailleurs de regarder Zelensky et Macron, tu sais que l'âme, elle est complètement pétée. Elle suce la top du diable. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Donc tout ça, on ne sait pas gérer. Donc grosso modo, tu as un Hmm. tiers de la population, c'est même pas la peine d'espérer une amélioration. C'est fini. C'est la vie de l'être humain. Et il vaut mieux s'en tirer une. Et un tiers de la population, il vaut mieux qu'elle se suicide, hein, direct. C'est pas jouable. Donc les mecs ont besoin de se mentir. Je suis plus d'ailleurs que dans tous les commentaires foireux, il y a les officines et les robots qui viennent foutre le bordel en automatique. Les gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils parlent à des robots dans les commentaires. Et l'autre partie des commentaires débiles, je suppute que ce sont de ces humains dont la trajectoire de vie est finie dès le départ. Moi, je les appelle les sacrifiés. Ils n'ont aucun espoir. Et alors, comment quelqu'un qui nous regarde là, il peut savoir s'il est sacrifié ou pas? S'il est à limite, s'il a un trauma sexuel, un trauma militaire, je te dis, une psychose, ou il est piraté par des démons, c'est-à-dire que son âme, les femmes généralement qui sont vraiment très très fortement piratées, euh, il semblerait, mais on n'a pas de stade précise, qu'elles aient souvent des papillons comme tatou. Hmm. Ça, elles marquent leur appartenance à un démon. Il semblerait que ce soit un marqueur, mais je ne sais pas. Ah, même pas Et que les papillons, hein. Des fois, tu vois des trucs, un machin avec 10 000 cornes. ouais, tu vois des trucs, voilà, Voilà, bah, tu sais que, surtout tu si sais elles que font c'est que ça c'est pas une jeune. idée originale, quoi. Ouais, surtout si elles font ça avant 20 ans, quoi. Tu sais qu'elles sont déjà phagocytées par leur âme et que leur être humain est baisé, quoi. Hmm. Donc tous ces gens-là, ouais, il y a un problème de diagnostic de toute façon. De toute façon, les mecs qui viennent dans le 2.0, ils veulent leur diagnostic la plupart du temps. Parce qu'ils savent que c'est là où ils vont trouver de la valeur en faisant un entretien avec moi en one-to-one, quoi. Et Ouais. donc les mecs qui me demandent, ouais, moi, homme 2.0, non, mais je voudrais que tu fasses un entretien, tu fais pas du coaching. Bah réponse non, parce que sinon je vais exploser, quoi. Donc il y en a, je prends un ou deux par an à 1500 balles les 3 heures. Voilà. Mais je peux pas le faire, quoi. Je- et Hmm. quelque part, bah, c'est un drame. L'expérience humaine est un drame.
pour tout le monde, y compris pour moi, hein. J'ai De toute appris ça façon, à ma entre race. 1500 balles les 3 heures et 3500 les 3 heures plus tout le reste, C'est ce que je leur dis. C'est ce que je c'est leur beaucoup dis. plus rentable de prendre le reste, quoi. C'est ce que je leur dis. Autant attendre, économiser un peu, et puis. Il y a plus de Hmm. valeur, surtout que c'est un programme à vie, contrairement aux autres. Il y a plus de valeur, puisque toi, ça fait déjà 3 ans que c'est lancé. Je commence à faire des trucs de groupe et tout. Il y a des mises à jour permanentes. Mais euh, 35% pour moi, la population vaut mieux qu'elle se suicide. Ou alors qu'elle se drogue et qu'elle oublie, qu'elle fasse du jeu vidéo, masturbation, drogue, alcool, sucre, tout. Ah, je Ça, pense peut-être c'est son ceux-là, ils le intérêt font déjà, direct. quoi. Ces gens-là, c'est leur intérêt direct. Hmm. Avec tout le respect et tout l'horreur là, je parle un peu sans cœur, mais avec tout l'horreur, je suis le premier effrayé par ce système d'incarnation. Je suis le premier à être très, 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 très en colère contre ça, contre ce système, contre ce créateur qui a créé ce système poubelle. J'ai rien à foutre que ça aille mieux ailleurs dans d'autres planètes. J'ai rien à foutre. Moi, je suis sur cette planète, je suis baisé dans cette espèce de poubelle, et donc c'est l'horreur. Mais il faut. Après, on peut se mentir. Si le mec a besoin de mentir, il peut se mentir. Mais la vérité, c'est que tu as au moins 35% de la population, une balle dans la tête. Au- Par conviction. Je veux dire qu'il se colle une balle dans la tête par conviction. Donc, généralement, ils ne regardent pas mes contenus. Ils n'arrivent pas jusqu'à mes clients. Hmm. Il y en a peut-être 1 sur 100, je ne sais pas, qui va s'égarer, mais la plupart du temps, avec mes contenus, ils n'y vont pas. Ils ne deviennent pas clients. Pourquoi ça les repousse ou. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, je fais exprès. Je vois bien je vois bien les autres youtubeurs qui vendent à ces 35%. Je le vois bien. Je connais par cœur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah, qu'est-ce qu'ils disent pas? Ce qui compte. Puisqu'ils activent pas la norme. Moi, je passe mon temps à activer la norme pour les repousser. Donc, moi, j'ai que des clients qui viennent, ils sont strong. C'est-à-dire qu'ils ont, j'aurais activé la norme et ils sont quand même restés. Donc, ils ont au fond d'eux une conscience qui dit, ah, il me braque, il me bloque, mais il y a du vrai, ou il sniffe un truc, il y a à bouffer, quoi. Donc, par mes contenus, je leur active la norme contre la conscience de soi. Et la conscience de soi, ça n'a rien à voir avec l'âme. Je les prends. Et il y a l'enfant qui entend la conscience, voilà, qui a la norme, il est à cheval et tout, il se dit merde. C'est ces personnes-là qui deviennent clientes. Hmm. Mais le mec qui n'a pas de conscience de lui, qui est à fond dans la norme, dans son trop-pas, son PTSD, son bordel, son machin, bah avec mes contenus, il se barre parce que sa norme, je l'active et il ne peut pas me blairer tout de suite. Hmm. Il ne tient pas 5 minutes en fait. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que j'ai en appel. Le truc commun que je remarque, c'est qu'ils sont étouffés justement par la norme générale autour. Enfin, plutôt étouffés par les gens autour Ouais, d'eux ouais, qui essayent de leur presser la norme sur la tronche. Et du coup, ils se sentent ultra seuls ouais, parce qu'en fait, ils peuvent pas parler librement, ils peuvent pas. Il y a énormément de frustration qui vient de là, hein. ouais. Ils peuvent pas parler librement. En fait, ça crée un sentiment de solitude et malheureusement, cette solitude, elle génère une inaction, quoi. Parce Ils n'y y croient a pas, rien qui résonne c'est la de. trajectoire de vie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le modèle français fait une proposition qui ne marche pas. Il n'y a que ceux qui vont dans le décor qui peuvent y croire, donc ils sont codés pour échouer. Parce que quand tu es codé pour réussir ou que tu as suffisamment de conscience, tu sais que ça ne marchera pas, la proposition française. Le pays en lui-même ne peut pas fonctionner et t'apporter. Le mieux étant de fonctionner sans pays. C'est même la notion de pays, ça, c'est complètement aberrant, ça sert à rien. C'est pas. Parce que toi, les mecs entendent ça, ils disent ah, bah, je vais trouver dans un autre pays ce que la France ne me donne pas. Mais mec, ça ne marche pas comme ça. C'est ton identité, tu vas te refaire une identité à neuf, et puis après, tu n'auras pas besoin d'un pays pour savoir quitter, et donc tu n'auras rien à branler en fait. Donc après, il me dit ouais, mais si je fais mon identité, j'en ai rien à branler de France, je reste en France. Oui, mais pas de bol, la France, c'est le cœur de la nouvelle expérience marxiste. Donc, rester au cœur d'une nouvelle expérience marxiste, pas très conseillé. Hmm. Ça se termine généralement par du génocide et de la famine, à peu près à chaque fois. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de rester là-bas. Ouais. Bah ouais, bah, du coup, il y en a beaucoup qui se sentent méga seuls, quoi. Il y en a beaucoup, ils sont perdus au milieu de tout ça, entourés de gens Codé pour bah, échouer. complètement teubés, quoi. Codé pour échouer, on va dire. Voilà. Putain, Et du coup, eux, bah, forcément, ils voient l'interview, etc., ça leur parle. Puis ils se disent, bah ouais, putain, j'aimerais bien être entouré de personnes
qui pensent comme moi, en fait, qui ont capté qu'il y a une couille quelque part. Et comme tu disais, c'est souvent, il y a la norme même interne qu'ils ont, et ils savent qu'il y a ça, mais ils savent pas exactement sur quoi travailler. Et du coup, ils disent, bah, j'aimerais bien, voilà, rejoindre, etc., pour que Charles, derrière, il me dise sur quoi travailler. Et ils savent, au fond, qu'il y a un truc qui va pas, ils veulent dire non, comme tu disais, non consentir. Et, mais c'est juste, ils se sentent beaucoup trop seuls et isolés, en fait. En fait, c'est ça, c'est un isolement. Mais Ils ce se que sentent je, méga isolés et du coup, faut une solution voilà, au moins pouvoir, même juste, des fois, j'ai l'impression, même juste le fait d'être en appel avec moi pour qu'ils puissent rejoindre Homme 2.0, des fois, rien que ça, en fait, ça leur fait du bien, même s'ils savent qu'ils peuvent pas, parce que des fois, il y en a qui ont pas les moyens ou quoi. Euh, Ils prévoient d'ici quelques mois ou quoi, mais en fait, ça leur met un coup de boost. Et puis, quelques mois après, il y en a déjà de décembre ou quoi, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, c'est bon, maintenant je peux. Maintenant, je suis prêt. Moi, ce que je ne savais pas comment répondre à ça et ma conclusion, c'est ce que je démarre. C'est-à-dire, je ne fais plus de vidéos seul, face caméra, pour donner du contenu aux gens. Je vais faire des vidéos avec les clients en face, pour qu'ils soient Hmm. ensemble, en groupe. C'est-à-dire 25 personnes et puis on fait un truc, on travaille un sujet ensemble avec des questions, des réponses. Donc, il y en a plein qui vont se mettre en aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'image de leur visage, il y aura juste leur voix, qui veulent assister et débattre. Mais cette solitude ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas le groupe. Ça, j'ai bien compris. Enfin, s'il n'y a pas un travail de groupe avec une réflexion de groupe, un débat et des exercices, parce que le mec, bam, 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 ça va, c'est l'humain en fait, c'est le Japon, ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel est le Hmm. facteur qui Ouais, c'est différencie le ça. Japon de la France? Bah, le lien humain. Mais oui, justement, je crois il y avait même une étude qui montrait que les pays où il y a la plus haute espérance de vie, c'est les C'est pays, en fait, Harvard, c'est Harvard qui a fait ça. l'interaction sociale, c'est le facteur numéro un qui favorise la longévité, je C'est crois. Harvard. Ça fait 70 ans qu'ils étudient. Ok. Ils ont vraiment documenté ça. C'est le quatrième chercheur, le responsable de cette recherche. Donc, c'est un très, très vieux programme qui a 70 ans. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Il n'y a Hmm. pas de régime alimentaire, de bien dormir, de faire du sport. C'est une blague Bah, ça d'ailleurs. joue aussi forcément, mais je veux dire, Non, c'est d'autres premier, facteurs. tout petit. Si à 50 ans, tu es extrêmement entouré, ton niveau de santé est prévisible, je ne sais plus, à 90%, à 80 ans, en fonction de ton entourage à 50. C'est, nous sommes des animaux sociaux. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des animaux tout court. Donc, je te dis que tout le monde s'astique. Les gens ont des croyances, il y a plein d'opinions. À côté de ça, il y en a, voilà, on a des expériences très durables sur plusieurs générations avec beaucoup de stats qui peuvent qualifier et qui peuvent éviter d'avoir une opinion. Donc, ce n'est pas une opinion que je donne, c'est une quasi-certitude reproductible, puisqu'en plus, tu as Okinawa et tu as Harvard de l'autre côté. Tu as, Okinawa où il y a plusieurs millions sur cette île, et après, tu avais toute la société japonaise traditionnelle, et euh, tu as Harvard en Occident. Tu peux même pas dire, ouais, mais ils sont asiatiques et machin. Non, tu as Harvard en Occident sur les Américains. La conclusion est formelle. Certes, il est bien meilleur d'avoir un bon régime alimentaire, blablabla. Mais la vérité, c'est qu'à 80 ou 90%, ce qui génère ton état est ta capacité atelier. Donc, quand tu fais un enfant. Justement, c'est bien pour ça que les Japonais accompagnent leur enfant avec des gens autour. Et voilà, quand tu fais un enfant pour ta gueule, de manière complètement égoïste, en projetant toute ta débilité humaine que tu as héritée de ta famille, et tu vas bousiller ton enfant, et surtout tu vas bien fermer tes yeux parce que si tu bousillais pas si tu t'apercevais que tu bousillais ton enfant, alors tu comprendrais que tes propres parents t'ont bousillé la gueule de la même manière. Donc c'est interdit de toucher à maman. Donc du coup, tu fermes tes yeux pour protéger maman et tu flingues ton môme et tu repasses à la génération suivante la même merde. C'est comme ça que ça se passe. Bah, si tu arrêtais de faire ça et que tu t'occupais de ton propre cul, ce qui est ma théorie, c'est celle du Japon, c'est celle d'Harvard, et c'est pas une opinion, c'est baqué par un paquet de statistiques. Et le pire, c'est que le fait que ça échoue, le fait de faire des enfants pour soi, pour sa gueule, et de vivre comme un occidental avec une trajectoire de vie merdique, ça c'est aussi baqué par les stats, parce qu'on voit la gueule des Français après 65 ans. Ça, là, on a des bonnes stats là-dessus. Et on sait très bien dans quel état ils sont, ce qu'ils pensent à l'intérieur, et voilà. Donc,
On n'est pas dans un débat d'opinion, on est dans un débat de statistiques sur des dizaines et des dizaines de millions de gens, d'humains, intelligents. Il y avait un bon QI dans le passé en France, il y a un bon QI à peu près aux États-Unis et au Japon. Le Japon a le plus haut QI. C'est toujours les mêmes marqueurs. Nous sommes des animaux sociaux avec du lien. Et donc, pour ça, comme 2.0, je vais organiser, je travaille pour le futur d'une nouvelle manière. À part quand il y a des, comme j'ai fait pour la santé, justement. Parce que dans la vidéo que j'ai fait avec Claude, j'ai pas dit ma liste. Je l'ai mise que pour les hommes 2.0. Donc là, je fais une vidéo une demi-heure avec la liste, tac, 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 tac. J'explique pourquoi les choix rapidement. Donc là, c'est de l'information technique. Mais tout ce qui va être le développement de la personne pour maximiser la vie sur Terre, je vais passer par du groupe maintenant. Et Parce que c'est le justement, lien. pour C'est le aller plus loin lien qui là-dessus, fait la richesse. C'est le lien qui fait tout, en fait. C'est incontournable. du coup, par rapport à ça, est-ce que il y a beaucoup d'hommes 2.0 qui se rencontrent physiquement? Je ne sais pas. C'est bien. Quand je dis norme, en fait, et monétisation, le troisième, c'est ça. C'est qu'en fait, le fait de se connaître va passer par moi. Je dois servir de tampon, en fait. Donc, comme on est tous à distance, éclatés, machin, j'ai bien compris. Donc, on va faire des trucs de groupe où je serai là. Ouais. Sur des thèmes. Comme ça, tout le monde pourra savoir, tout le monde pourra entrer en contact avec tout le monde sur un thème précis. Toi, là, sur la norme, il y a 30 personnes qui veulent. Après, rien n'empêche que certains qui habitent dans le même pays, Oui, mais il y en a qui se rencontrent, je le voilà, sais, pour du trading, des machins, même dans les régions, je sais qu'il y en a qui se rencontrent. Mais ouais, maintenant, il y a 123 membres, je ne sais pas quelles sont toutes les interactions. Je ne peux pas surveiller, je ne sais ouais. pas s'ils se contactent entre eux. Mais je pense que ça suffit. Ils ne le font pas assez. Ça, j'en suis persuadé. Il y a un Hmm. réservoir de potentiel énorme de contacts, mais il faut que je sois là au départ pour amorcer. Ce qui serait bien, ce serait une carte où il y a tout le monde en fonction des points sur la carte. Dans Tu cliques sur un School, point. l'outil Ah oui, bah oui, ils ont School, une carte aussi, un ouais, système de cartes, ouais. ouais, Tu cliques sur un point et du coup, il y a ouais. écrit qui est là avec ses infos et tout, ouais. Je Ouais. vais développer une offre internationale anglo-saxonne dans la finance, probablement avant la fin de l'année, même probablement cet été. Et je vais travailler avec School. Et tu seras d'ailleurs mon partenaire, mon assistant en chef pour gérer la diffusion de cette école. Et on va travailler sur School. Parce que justement, Let's c'est go. bien foutu, c'est très très pratique pour la communauté. Là, dans le Discord, ils n'ont Ouais. pas ça, c'est con, parce que Discord, c'est une énorme machine de guerre, ils pourraient le faire, quoi, ils pourraient foutre l'option, quoi. À ma connaissance, ça y est pas dans le Discord. Là, j'ai l'impression que Discord, pour l'aspect lien humain, c'est quand même beaucoup mieux que School. Mais School, c'est plus multi, tu vois. Enfin, c'est le multi-tool, quoi. Alors que Discord, c'est spécifiquement communauté. Donc ça fait mieux l'outil Je, communautaire, alors que School, ça fait mieux l'outil conversion, etc. je vais rencontrer ces gens en groupe et servir de porte d'entrée. Hmm. Parce que la solitude tue Ok, excellent. plus que tout le reste. De quoi? T'as La, coupé? la solitude tue plus que tout le Ouais. reste. Ah même la solitude, j'ai l'impression, enfin, créer un enchaînement de conséquences qui sont délétères, quoi. Parce que le mec tout seul, il va se mettre à picoler, il va se mettre à avoir des mauvaises habitudes, son taux de cortisol va monter, plein de petits problèmes comme ça, et puis l'accumulation fait que, bah, ça va pas, quoi. Je pense que c'est pas des comportements, c'est une absence de sens et de liens sociaux. C'est pas qu'il va avoir des mauvais comportements, c'est qu'il va pas être nourri. Il n'a pas de sens et il n'a pas de lien. Toi, tu peux tout à fait compenser des mauvais comportements avec un sens de la vie très fort et une riche vie amicale. Ça compensera beaucoup plus que les mauvais comportements. Je pense que tu as encore une petite croyance sur la puissance du comportement, de la responsabilité. La plus grosse, et c'est pour ça que le système ne le met pas en avant, il communique que sur les comportements, parce que ça ne sert quasi à rien. Tout le système est aux mains des démons. Donc, si quelque chose est largement répandu, tu peux être certain que c'est une voie de garage, à 100%. Nous vivons sur une planète poubelle, aux mains des démons. Donc, tout ce qui est mis en avant ne sert à rien. Donc, les bons comportements, le sport, le sommeil, tout ce qu'on te vend, la saucisse, là,
c'est 10 ou 20%, c'est de l'optimisation. 80%, c'est le sens de la vie et les liens sociaux. Et crois-moi, il vaut mieux picoler comme un trou et avoir une vie richissime, amicale, et puis un bon sens très fort de ta vie, de la trajectoire, et tu t'éclates, voilà, que croire que tu vas tout bien faire en alliant ta marche, ton machin, tes 10 000 pas par jour, et puis ton truc, machin de mes couilles, ton régime alimentaire. Soit dit, moi, je ne supporte pas, c'est toxique, hein, les régimes alimentaires, toute la bouffe est toxique. Et les gens, ce qu'ils identifient mal, c'est les fats, en fait, c'est les graisses. C'est très, 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 très toxique, les graisses, en ce moment. Et donc, ils se tuent avec le graisse et le sucre. Donc, effectivement, ça fout en l'air la vie. Ça t'affaiblit. C'est le but, d'ailleurs. C'est le but de l'industrie agroalimentaire, de t'affaiblir et de te filer. Une fois que tu es dans les pattes de l'industrie agroalimentaire, tu tombes. Et une fois que tu es tombé, on te file dans les pattes de l'industrie pharmaco-médicale. Ouais. Mais c'est le but. Donc, effectivement, optimiser un petit peu pour pas tomber dans leurs pattes. Mais c'est pas parce que tu n'es pas dans leurs pattes, si tu n'as pas de sens de la vie, si tu es tout seul comme un con, bah, ça ne changera pas grand-chose au final. Alors là, c'est sûr que faire 30 minutes de cardio par jour, si t'es dépressif, ça va, voilà, ça va diminuer Ils ne peut-être sont pas un petit peu dépressifs, ils sont l'inflammation, mais apathiques, ils n'ont pas d'énergie, ils se disent tous. Il y a un problème de géographie de l'énergie, enfin, il y a un problème de tout. Il y a une telle consommation pour maintenir les mensonges en place, ils sont épuisés à maintenir leurs mensonges en place, ça les tue. Ils vivent dans une illusion, c'est que les mensonges, et ils passent le gros de leur énergie à maintenir les mensonges en place. C'est tout. Ça consomme. Les défenses inconscientes consomment beaucoup de ressources. La norme, il faut la bloquer, ça bouffe beaucoup, il stérilise beaucoup. Et puis alors, je t'explique même pas avec l'âme, les circuits énergétiques. ouais. Bah voilà, ils se lavent tous les jours pour certains, mais ils se lavent pas psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, ils se lavent pas. Ils sont dégueulasses, c'est des poubelles. Dans une planète poubelle, hein, d'ailleurs. Ils sont à l'image de la planète. Ils savent pas comment faire. Il n'y a personne qui leur a dit ce que je suis en train de dire. Ils se lavent tous les jours, les mecs. On check tous les soirs. Ils préfèrent regarder leurs films plutôt que faire un check moteur tous les soirs au niveau émotionnel, au niveau de la matrice. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tu fais un check moteur. Tu regardes ce qui se passe en toi, les interactions. C'est un boulot quotidien. Les mecs, ils réfléchissent 3 fois dans l'année. C'est une blague. C'est des Ouais. zombies. C'est une vie de zombie, en fait. Ah, bah non, il faut faire des efforts et tout, machin, tout ça. Alors, est-ce que les efforts payent? Si vous n'êtes pas dans le bottom 35% des sacrifiés, ouais, ça paye. Si vous êtes dedans, pas la peine de vous faire chier, droguez-vous, direct. De toute façon, comme tu disais, si les gens écoutent ce qu'on est en train de dire, qu'ils sont encore là, c'est qu'ils sont pas dans le 35%, Ouais. donc ça va. Voilà ce que je peux dire. Se modétiser, se dépolluer et se connecter à l'univers et à des petits copains. Donc ça, c'est l'évolution de Objectif. Homme 2.0 Ouais. Après, je pense que, actuelle. ouais, pognon et connexion. Ok, excellent. Pognon Euh, et conscience de soi. On me demande souvent quelle est la différence entre la conscience et l'esprit. C'est la même chose. L'esprit et la conscience, pour moi, c'est la même chose. Et souvent, les gens, ils confondent âme avec esprit, conscience, ils savent pas trop foutre quoi, machin. ok, ouais. L'âme, on la sort du game, c'est pas à nous. On est complètement différent de notre âme, on n'a pas du tout euh, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux d'existence. Par contre, la conscience de soi, ça se développe, ça se travaille tous les soirs, check moteur, via la conscience de soi, via l'esprit. Et tu vois, ils disent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le catholicisme, c'est vraiment foutu le bordel dans la gueule des gens, mais c'est hallucinant. C'est des porcs. Les cathos sont les porcs. Ils défoncent tout. Donc, pognon et conscience. Donc après, Ok. quand on a la conscience qui est bien, quand on a un père intérieur qui fait la police à l'intérieur,
qui se fonde sur, un, l'analyse de la réalité, et puis deux, le cœur universel pour l'éthique. Voilà, il défend en permanence l'enfant. Et donc après, bah, quand on interagit dans la matrice, c'est inévitable. Après, ce qui peut foutre la merde aussi, c'est ce qu'on s'aperçoit avec Régis, c'est le mémoire génétique. La génétique, putain, ça impacte 20-30% de la trajectoire de vie. Donc là, c'est plus tout l'âme ou la psychologie ou la norme. Il y a un quatrième facteur, c'est la génétique. Et ça a été prouvé, c'est pareil, ce n'est pas des opinions, c'est des faits. Donc ils ont prouvé que les cartes, quand ils font des ICRM, là, des scans de cerveau, ils ont prouvé que les humains activaient euh, des zones émotionnelles en fonction de problématiques qui étaient apparues sur les arrière-grands-parents ou les grands-parents, 2 ou 3 générations en arrière. C'est-à-dire que ça impacte. Ah oui, les gènes aussi. Ils ont prouvé que. En plus, je crois que c'est. Ouais, je l'ai mis la vidéo dans la quotidienne de Charles. Il y a une chercheuse française qui a prouvé ça avec les gènes aussi, je crois. Elle est dedans. Ce qui est fou. C'est-à-dire, si on prend un exemple basique, euh, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, leurs petits-enfants se sentent ultra coupables, ne savent pas pourquoi. Savent pas pourquoi. Ouais, ouais, bah, il y a Et c'est le pic. l'épigénétique. C'est-à-dire que quand ils analysent les 3 générations, le pic, c'est le petit enfant. Et donc ça, c'est les mémoires génétiques. C'est ce qu'a trouvé Régis, c'est ce qu'ont trouvé les guides de Régis. C'est là-dessus qu'ils commencent à travailler pour réparer. Donc on s'aperçoit que quand ton arrière-grand-père a arnaqué quelqu'un, tu prends dans ta gueule, machin, une interdiction de faire quelque chose, euh, et, et tu sais pas pourquoi. Et c'est pas ton âme. Moi qui bousille l'âme en permanence, c'est pas ton âme, c'est pas le karma. C'est pour ça que les mecs, ils ont tous besoin maintenant de Régis et de moi, parce que moi, je vois pas ça. Moi, j'ai pas, il y a il y a que les guides. Moi, j'entends l'enfant, la mère, le bordel, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le schéma, je connais par cœur, il s'affiche. Mais moi, j'entends pas, quoi. Les mémoires karmiques, je les entends pas. Et j'entends pas les mémoires ADN, en fait. Donc, c'est invariablement dans les sessions, quand je vois qu'il y a une zone d'ombre, j'ai pas le trigger, en fait. Je vois bien que le trigger il m'échappe. Je dis au mec, j'accompagne le mec pendant la séance. J'envoie un mail en direct à Régis avec la personne qui est en face de moi, en disant, Régis, j'ai un tel qui est avec moi, là, on est en train de regarder. Voilà, j'ai trouvé qu'il y a un trigger que je ne comprends pas, que j'entends pas. Je lui décris exactement l'endroit où il faut que Régis aille chercher. Parce que moi, je n'ai pas accès. Ok, Et avant, je soupçonnais que c'était là. Donc, je demandais à Régis, bah, va demander à l'âme, va exploiter la trajectoire de l'âme, le machin, pour tel et tel truc. Mais maintenant, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus complexe que ça, le game. Il y a la génétique. Donc là, c'est la mémoire de la famille qui est portée en nous et qui va générer dans la matrice, dans la matière, des occurrences de vie qu'il faut affronter. Ce qui est casse-burne, hein. Parce que là, tu deviens ouais, responsable de ta lignée familiale, en fait. Par exemple, moi, dans ma lignée familiale, c'était du pillage immobilier. C'est pour ça que j'ai énormément, toute ma vie, des emmerdes avec l'immobilier. C'est du pillage immobilier. Ils ont volé, volé, volé. Et ça me pète à la gueule. Parce que ma trajectoire de vie à moi, c'est de nettoyer l'âme et puis la lignée. Je suis dans une vie où je dois réparer. Ça, on m'avait prévenu en 2018. Elle avait éclaté de rire, la meuf. T'as pas de chance, ça, c'est tombé sur ta gueule. Bah, disons, tu vas en prendre plein ta mère. Ça fait bien longtemps que ça a démarré. C'est sur toi que c'est tombé, tu vas devoir nettoyer toutes les conneries. Et moi, alors toi, une année plus tard, ou 2 ou 3, j'ai fini par comprendre qu'il y avait l'âme. Donc, déjà, j'ai perdu 3 ans. Et 5 ans plus tard, ou 6 ans plus tard, j'ai trouvé qu'il y avait les lignées ADN. Donc, je vous souhaite à tous que ça tombe pas sur vous et que vous ne soyez pas le petit larbin qui va nettoyer les conneries de tout le monde, genre 50 incarnations pour l'âme et 15 vies pour un humain, quoi, de famille. C'est ma vie. Donc, je bouffe de la merde depuis le départ. Je bouffe de la merde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, les banques. Là, on a 39 000 € qui sont en l'air. Jamais vu ça, une banque intermédiaire. J'ai 10 000 sur le compte crypto de Tower Bank à Panama qui n'apparaît pas. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont screenshoté hier. J'ai une banque, Banismo, qui m'a volé 3 500. Ils ont gelé mon compte. Après, ils ont oublié. Ils ont effacé les comptes. Et après, ils ont voulu me réclamer le fric qu'il y avait sur ma propre carte de crédit. Voilà, ils m'ont changé 3 500. J'ai que des trucs comme ça systématiquement avec toutes les banques depuis 15 ans. Voilà, ça, c'est les manifestations. Et on pensait
que c'était le karma, le machin, et en fait, non, c'est probablement lié à la lignée familiale, à l'ADN. Et alors là, je suis complètement dépendant de Régis, et Régis, en fait, euh, je cumule tout ce qu'il est possible d'imaginer pour un être humain. Pour lui, je suis son patient parfait, en fait. J'ai toutes les merdes qui existent sur Terre, sauf le trauma. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réparer d'ailleurs. Les mecs qui font les promesses sur les traumas, ils mentent. J'ai pas de trauma sexuel, j'ai pas de trauma PTSD. Sauf un peu de naissance. Euh, mais Ouais. euh, mais j'ai pas un trauma militaire, toi, où les mecs, je suis pas un pétage de plomb dans le cerveau avec l'isolation de la mémoire, j'ai pas ça. Et j'ai pas de psychose, et j'ai pas ce que j'ai écrit tout à l'heure pour les sacrifier. Mais pour les 65% qui restent, je cumule tout ce qui existe. Mais donc en fait, donc les mémoires génétiques, en gros, c'est un genre de karma biologique. Oui, t'es Et responsable. en plus Oui, de ça, tu as le karma de tes de anciennes l'âme. incarnations. Oui, exactement. Plus le Donc karma tu croises primaire. tout C'est-à-dire ça. que l'âme s'incarne. Moi, c'est l'écœurement, par exemple. Je dois être écœuré. C'est pour ça que j'ai perdu tous mes chats, les gonzesses et machin. Voilà. L'âme s'incarne avec entre guillemets, un exercice, un thème primaire à explorer. Donc, ça peut être le positif. Par exemple, Juju, c'est picorer la matrice. Son âme s'éclate dans la matière. Elle s'éclate, elle vient picorer. Ça peut être l'écœurement, comme moi, ce qui est plutôt ultra lourd à porter. Donc, il y a les traumas, les mémoires karmiques, les liens karmiques, tout le merdier de l'âme, il faut réparer. Mais après, elle a son expérience primaire. Donc, ça, il faut le déposer, le karma. Il faut le valider avec elle. Et par-dessus ça, tu as toute ta famille, toutes les conneries de ta famille. Et quand tu sais que à chaque génération sur Terre, tu as 10% ou ta papa qui encule fifi pendant des années en mode viol, hein, inceste, parce que c'est 10% de la population mondiale qui est en inceste, en pédophilie, inceste. Donc tu as ces putains de mémoires par-dessus de ta famille, de machin. Donc soit, de toute façon, invariablement, l'être humain est tellement voleur, euh, invariablement, euh, c'est du vol, des meurtres, de l'escroquerie, donc de la manipulation et de l'inceste. Ah, c'est ça le boulot. On va pas dire là. Toute personne qui te vend la saucisse, là, machin, ment, il ment. Il ment. Les mémoires, maintenant, on en a vu un paquet de mecs. Tout ce qu'il y a dans les mémoires, c'est rarement propre. Rarement propre. C'est un paquet de merde. La Terre est une poubelle, les gens ne croient pas, mais c'est une poubelle. Ne serait-ce que faites un tableau Excel, 10% de viol, 50% d'arnaque à chaque génération. Mais imaginez au bout de ne serait-ce que 20 ou 30 générations. Faites les probas. Qui naît aujourd'hui dans cette poubelle vierge de tout. Là, je ne te parle même pas des guerres, en plus, ouais, il faut rajouter les guerres, donc décapitage, torture. Bah, c'est vrai que même rien qu'une génération, il y a déjà des études qui montrent qu'en fonction de, serait-ce que ton activité sportive, ça va modifier les capacités sportives Ouais, de l'enfant que tu auras. ouais. Donc alors, si en plus derrière, tu as eu un trauma, je sais pas quoi, ou Bah, mais pendant les guerres, regarde, j'imagine regarde ce pas qui se l'effet, passe quoi. en Palestine. Imagine le niveau de haine des Palestiniens par rapport aux Juifs, par rapport aux Israéliens. Tu vas pas pondre des. Moi, je le vois avec Cuba, en fait, parce que j'ai eu 4 Cubaines. Les 4 Cubaines, elles partagent les mêmes caractéristiques. C'est le communisme, l'expérience marxiste. J'ai eu aussi le Venezuela. Tu vois bien que les gens. Le Venezuela a un peu moins de recul que Cuba. Et j'ai bien vu. Les Vénézuéliens, la psychologie par rapport aux Cubains. Euh, la guerre, la violence, la haine, tout ça, tu ponds. C'est fait sciemment, en fait. Aujourd'hui, par ailleurs, on retrouvera dans une ère de nettoyage et de réparation. Mais la réparation, mon gars, quand tu la vois, je te dis que les gens mentent systématiquement dans tous les scripts spirituels, New Age, machin. Ils mentent, ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. C'est impossible tout ce qu'il raconte. C'est techniquement impossible. Tu vois qu'un foie, si ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton père ont picolé, quand toi, tu es enfant de picoleur, tu résistes Hmm. 2 fois mieux à l'alcool. Ils l'ont Ouais. vu. Ils l'ont prouvé, machin. Donc, c'est impossible avec des guerres mondiales. Ce qui se passe dans les guerres est indescriptible. La plupart des mecs n'en parlent plus jamais de leur vie. Donc, ils ont vu des trucs tellement strong qu'ils n'ont plus jamais voulu foutre des mots là-dessus. Donc, quand les petits-enfants posent des questions, ils ne répondent pas, la plupart. Ils disent juste c'était horrible, c'est tout, ça s'arrête là.
Mais si les mecs y croient que derrière, ça ne s'est pas propagé, alors là, c'est le grand rêve. L'être humain, il ne sait absolument pas qui il est. Il vit C'est les zombies. Je crois pas. Vous croyez que j'exagère, mais non. Les mecs sont des purs zombies. Ils avancent dans la vie, ils n'ont aucune idée, absolument aucune de ce qu'ils sont. Et donc, évidemment, il faut qu'ils croient au hasard. Ah, le hasard fait bien les choses. Oh merde, c'est le hasard. Oh bah, ouais. Oh, bah c'est pas de chance. C'est la faute de Macron, c'est la faute de la France, c'est la faute de machin. C'est des usines à faire, c'est la faute d'eux. Du matin au soir, c'est la faute d'autrui, c'est la faute de machin, c'est la faute de trucs. Non, non, c'est des mémoires, c'est la faute de ta putain de famille, de ta putain d'âme. Le mec d'à côté, il a pas ça, lui. C'est que toi. Quand tu changes de pays, tu pars avec tout le merdier, avec toutes les mémoires et ça recommence. C'est là, quand tu changes de pays, c'est là que tu vois la supercherie. T'arrives, tu crois que. Bah non, 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 t'as beau mettre 10 000. Home, ma taille, en fait, on blaguait parce qu'elle avait un esprit. euh, qui lui voyageait pas a priori. Il était là en Thaïlande et tout. En fait, on sait la cause et en fait, en arrêtant de faire quelque chose dans sa vie, il a arrêté de venir. Mais sa grande blague, c'était l'opposé de ce que je suis en train de dire. Il était putain, il voyage pas lui. On ne lui a pas payé sa business class, il est resté en Thaïlande. Donc, si tu règles ton truc, l'esprit ou le machin, quand tu changes de pays, ça s'en va. Mais cette sensibilité au fait que c'est attaché à la personne, tu l'as envoyé en changeant de pays parce que ça te poursuit ou ça s'arrête parce que tu as changé quelque chose. Par exemple, je sais pas, tu vois. En arrivant à Panama, elle a changé quelque chose. Direct. Quelque chose qui était extrêmement nocif pour elle. Elle a arrêté. Et crac. Le monde de l'énergie s'est modifié. Mais si elle avait continué, il serait à pouvoir dire, bah, il voyage. Mais croire que c'est la matière, que c'est la faute, la machin, la faute à truc. Non, non, c'est la famille. C'est relou. On est responsable de tout. Et en plus, on n'était pas là, quoi. C'est super dur, hein. C'est extrêmement. Les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'ils préfèrent se mentir. Parce que l'envers du décor de ça, c'est que quand tu dois prendre à ta charge les conneries d'autres mecs qui ont merdé avec ton âme ou de ton arrière-grand-père ou de machin, et c'est toi qui deviens responsable du bordel. Alors que t'as jamais rien fait, putain, télé comme ça, t'as aucun rapport. Déjà, tu le sais pas. Ensuite, tu tombes sur un mec comme Régis qui va te dire, ah bah si c'est ça, ça. Donc, du coup, ça te pète à la gueule, toi. Des fois, c'est sale de chez sale. Moi, j'ai gerbé pendant 5 semaines avec ma naissance quand j'ai su ce qu'il y avait derrière. Pendant 5 semaines, c'est le moment où j'ai le plus picolé dans ma vie. J'étais quasi à 2 bouteilles, une bouteille toutes les 12 heures. J'avais envie de vomir tout le temps. 5 semaines. Donc, c'est pas pour rien que 7 heures à essayer de crever, à essayer de me faire tuer pendant 7 heures au jour de ma naissance. Je savais qu'il y avait un gros dossier. Je savais que ma mère, à 22 ans pour son premier môme, je savais que raisonnablement, même en étant pété, elle ne pouvait pas faire ce qui s'était passé. Je savais bien qu'il y avait des influences extérieures. Et j'ai toujours été cool avec la naissance vis-à-vis de ma mère. Depuis le départ, instinctivement, c'était trop énorme. Mais le jour où Régis me l'a balancé à froid, il m'a épilé à sec sans me prévenir parce que c'est sorti, qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas comme on maîtrise aujourd'hui tous les process avec Régis. Il me l'a sorti à cash, là, il m'a épilé 5 semaines. J'étais plié pendant un mois et une semaine. Plié, à dégueuler, quoi. Et donc, parce que tu dois devenir responsable de ces mémoires, tu dois en faire tiennes, les faire siennes, enfin, les faire nôtres. Et puis Est-ce que après, bah, tu peux tu, le tu couper dois, tu dois avec ça? travailler, tu dois travailler, tu dois prendre conscience bah, de ce qui s'est passé avec ton aïeul ou de ce qui s'est passé avec la victime de ton aïeul. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'âme de ton aïeul, avec l'âme de ton âme, excuse-moi, avec l'âme qui a joué la partie avec ton âme, avec une autre âme. Tu dois prendre conscience de ce qui a eu lieu avec l'avatar de ton âme. Enfin, tu dois tout reconstituer le paysage. Tu dois faire descendre les émotions de ces scènes. Alors évidemment, quand c'est des scènes hardcore, il ne faut pas croire. C'est pour ça que les mecs, les mecs, ils disent, comment tu sais? Ils disent, comment je sais? Bah voilà, j'ai dû boire une bouteille de vin toutes les 12 heures pendant 5 semaines. Parce que quand tu as la merde qui tombe sur la gueule, parce que tu regardes l'histoire de l'humanité, c'était pas le jardin d'Éden depuis 2000 ans sur Terre, hein. C'est que du sang, des décapitages, de machins, de trucs, de tortures invraisemblables, de viols. Les femmes, ça fait pas très longtemps qu'elles ont le droit de choisir leur mec. Je veux dire, toutes les mémoires. C'est droit de cuissage, c'est viol, c'est violence, c'est que ça. Inceste, pédophilie, sacrifice, torture. Ce n'est que ça.
Et si tu en as marre que la matrice, ça soit toujours dans ta gueule, que tu as machin, que tu truc et que voilà, bah, il faut voir le dossier, hein. Donc, les connards des églises, les connards de la psychologie, là, de tous les temples, les théories à la con de mes couilles, ouais, il faut être zen, ouais, il faut faire du yoga, tu vas voir, ça va se passer pour toi. Ah, ça marche pas comme ça. La vie sur Terre, c'est pas ça. Ces mecs-là sont en pure contradiction de l'histoire de l'humanité, en directe contradiction. Donc après, quand tu as un mec qui dit, bon, moi j'en ai marre, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça coûtera ce que ça coûtera, mais je ne peux pas continuer. Donc là, tu es obligé d'ouvrir les dossiers. Et quand on t'en ouvre un qui est sérieux, c'est ce qu'a fait Régis il y a 1 an et demi, t'es pas préparé. Ah non, mais là, tu peux pas savoir. Là, donc après, tu descends, tu prends le truc pour toi, tu écoutes, tu deviens quelque part tous les protagonistes. Et puis à un moment, bah, il faut demander pardon. Enfin, je veux dire, il faut, voilà, je suis horrifié, machin, il faut le mécanisme du pardon. Et les mecs, ils font, ah oui, aussi, je me marre, mais quand je vois les zombies, on a affaire à des zombies, des gamins en fait. Les mecs font les pardons, mais ils ont pas ouvert les dossiers. Ah ouais, non, mais je te pardonne 10 fois par jour. Parce qu'ils ont lu dans Opodo, je te pardonne, je t'aime, je te pardonne, je te pardonne. Mais tiens, tant que t'as pas tes mémoires, tu peux toujours courir. Le mec, il se pardonne, il a aucune idée de quoi il pardonne. Il dit, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Il répète ça en boucle. Ah ouais, bien sûr. Et puis tout le travail qui est chiant, à la poubelle, je fais pas, ça sert à rien, machin, tout ça. Ça sert à rien mes couilles. Quand tu le fais plier, hein. Ça, je vais pas te mentir, tu as intérêt à être super solide dans ta life parce que c'est ingérable. Le passé de cette humanité, c'est une poubelle. Le mec, il comprend pas qu'on vient d'une poubelle, c'est juste qu'il a pas regardé qui il était, sa famille, l'histoire, il séchait les cours d'histoire à l'école, ou alors on lui a fait les concepts. Alors la France a envahi, un peu comme la guerre, un peu spectacle au Vietnam ou en Ukraine. Tu sais. Ouais, les avions, il fait des bombes et tout, ou tu sais, parce que ce qu'on fait les Américains en Irak en 2003, et George Bush dans son livre, il a dit que Dieu ait pitié de mon âme, parce qu'on a vraiment fait des choses sales. Il avait honte de lui-même. C'est le seul truc qu'il regrettait de son. Je te laisse deviner pour qu'un président américain commence à regretter le nombre de saloperies qu'ils font du matin au soir. Je te laisse deviner ce qu'ils ont fait en Irak en 2003. On n'en sait foutrement rien de ce qu'ils ont fait. Et après, ils ont. Mais voilà, les mecs, ils regardent pas l'humanité. Et tout ça, c'est dans nos mémoires. C'est-à-dire que les soldats qui ont appuyé sur les boutons pour faire ça en Irak, évidemment, leurs petits-enfants, tout ça, ou dans 10 générations comme moi, ça pètera la gueule. Et le mec, il aura un accident. Il va, je sais pas, il prendre un truc dans la jambe et il boitera à vie ou des trucs comme ça. Ah, c'est un accident. Mais mes couilles! À chaque fois que tu ouvres les mémoires, tu vas trouver le pourquoi. Dieu, comme disait Einstein, il ne joue pas au dé. Il y a jamais de hasard. Et Matrice est d'une perfection absolue, crois-moi. Tu as systématiquement des mémoires. Et ton Et tu peux intérêt, couper avec ses mémoires ou pas? mais tu peux, oui, a priori, on est en train d'explorer ça avec Régis. A priori, tu peux prévention au lieu de finir. Ouais, a priori, tu peux faire la prévention. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'explorer. Ok. Moi, il y a un procès sur mon terrain, des terrains que j'ai au Panama. Donc, on a ouvert le dossier. Et Antoine aussi. Moi, j'en avais deux. J'avais une mémoire du corps, donc une mémoire de mes aïeuls, et un truc karmique avec le mec qui est en train de nous faire chier comme c'est pas possible depuis des années, qui a complètement tout acheté, tout vérolé. Donc, on va au procès final. Donc, si un juge est net, il prend la porte. Et le mec tente. Mais on a découvert des dossiers dans la mémoire énormes avec ce mec. On a fait une procédure ultra lourde. Hmm. Tout est. T'as pas l'hasard. Si c'était. euh, Si t'as pas de mémoire, un peu comme l'âme de Juju, bah t'exploses. Tu baises des meilleures meufs, t'as des dizaines de millions, tout est facile, t'as la super vie, t'as jamais d'emmerde, t'as deux, trois petits trucs à gérer et c'est tout. Ça, ce sont les mecs qui ont pas de mémoire merdique. Mais 99% des gens, ils ont rien déjà. Donc tu es obligé d'être certain que 89% des mecs, ils sont gavés de mémoire pourrave. Après, c'est logique, hein, l'humanité existe depuis longtemps. Si tu prends même l'arborescence des arbres généalogiques, en réalité, on provient tous Ouais, par exemple, rien qu'en France, je sais pas, il y a combien de personnes, je sais plus le chiffre, je ouais, crois ouais, que c'est mais. peut-être 40% qui descend du même mec, un truc comme ça. Ouais, Ou 40 ou 30%, enfin bref, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu très élevé, quoi. c'est inévitable. Mm. C'est. Donc, Somme 2.0, bah, c'est des mecs qui viennent me voir, qui se doutent de tout ça. Donc, nous, on est en train de découvrir et en train de chercher un process pour gérer toute cette merde. Mais notre idéal,
notre idéal, j'en ai encore parlé à Régis, contrairement à tous les autres, contrairement à tous les mecs dans la spiritualité, les religions, le bordel, notre idéal, c'est pas du tout de se rapprocher de Dieu ou machin, c'est juste d'être bien, de pouvoir exécuter la matrice. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas notre discours. Régis, il aime faire de l'argent, entreprendre, il aime les gonzèges, c'est pareil. Et lui, il ne supporte pas aussi, c'est l'impuissance de l'enfant face à ce merdier. Donc lui, l'idéal, c'est de défendre la partie humaine contre toute cette machinerie. On n'est pas. Et tous les autres, intégralement, tu écoutes leur discours, tu verras ils bousillent l'enfant, ils bousillent l'humain, ils ont quasiment plus d'humain, quasiment tous. Ils sont phagocytés, ils sont complètement cinglés. C'est une âme sur pattes en train de parler, en train de se prendre dans toute puissance. Une âme qui a besoin d'être claquée, qui a besoin d'être remis à leur place. À 99%, tu verras que ce sont que des gens comme ça. Et donc, en tant qu'âme, évidemment, bah, elle rêve de retrouver à la source, de machin, de trucs, et elle s'astique le manche. Mais c'est absolument pas l'intérêt de l'être humain. C'est pas son intérêt. L'intérêt d'être humain pour un homme, c'est de baiser, de s'amuser, d'avoir une vie riche, des aventures, de découvrir le monde, d'avoir du pognon, des potes, des machins. C'est absolument pas d'aller. Les mecs, on va faire des tarés. Ils sont détraqués, hein. C'est même pas des humains d'ailleurs, c'est des détraqués, c'est des âmes qui phagocytent, qui respectent même pas les lois, qui sont en train de. Et elles pensent qu'elles vont soigner leur karma en faisant ça. Mais elles ont... Les âmes sont flashées à la naissance, elles n'ont aucune idée des règles du jeu, en fait. Tout ce que je te dis, ça vient des guides de Régis et des miens. C'est absolument pas des âmes. On n'a chargé rien auprès des âmes. Donc quand le mec il arrive, ah non, mais mon âme, alors, je suis mon âme, déjà, t'éclates de rire. Non, t'es pas ton âme, mec. Non. À 80 balais, tu vas te clamser, ça va te faire drôle l'histoire que t'es ton âme. Donc, ce ne sont pas des âmes et on peut pas, il y a beaucoup de piratage, donc on ne peut pas charger des infos fiables dans l'astral, dans l'éther. Il y a énormément de piratage à cause des âmes qui ne défendent pas l'aura, etc. C'est extrêmement suspect. Beaucoup d'humains n'ont pas la carrure psychologique et psychologique et intellectuelle pour gérer les infos. Donc, ils racontent n'importe quoi, mais à un niveau. Parce que la vérité, c'est que quand quelqu'un a été voir de l'autre côté de la barrière, la vraie, bah, il retrouve l'histoire de l'humanité, ouais. Et puis, bah, sauf qu'il faut se le bouffer. Et là, là, tu le sens passer, hein. Là, c'est pas Macron qui te la met dans ton cul et qui te ramène du matin au soir avec les impôts et les machins. Ça, c'est la petite cerise, ça. C'est pas la matrice, il faut s'expatrier, monter un business, essayer de driver la fiscalité mondiale. Non, bouffer les mémoires, putain, je sais même pas où j'en suis en fait. Peut-être, je pensais que j'avais un peu avancé, et puis je découvre que probablement non. En fait, je pense que je suis peut-être dans le premier quart et j'ai encore les trois quarts à bouffer. C'est énorme. C'est énorme parce que on vit dans une poubelle, tout simplement. Ouais. Donc moi, je peux le dire publiquement. Donc on se demandait l'écœurement, pourquoi, etc. Donc a priori, en ayant discuté, c'est suspect parce que les âmes mentent. Elles mentent comme des arracheuses dedans. Elles mentent et elles nous manipulent, mais à un niveau. Avec Régis, tout ça, on les prend par là en tenaille. C'est pas qu'elles sont méchantes, mais elles mentent. Elles n'assument pas, c'est responsable, c'est des femmes, quoi. C'est tout sous le tapis, machin. Donc moi, a priori, la mienne aurait, a priori, 80 à 85 millions de morts sur les bras. 85 millions. Voilà. Ah, évidemment, Charles, il est premier avec sa mère. Ouais, bah, ma mère, ma mère, ma mère m'a absolument posé aucune difficulté pour la dépasser. La difficulté avec ma mère, fastoche. C'est pour ça aussi que, c'est pour ça aussi que quand les clients arrivent avec leurs problèmes, ils ont des problèmes souvent un peu moins lourds que les miens, des mémoires un peu moins lourdes. Donc, du coup, moi, je me balade. On me dit, ouais, comment tu fais? Je me balade parce que les problèmes sont dans les modèles, c'est des problèmes qui sont plus simples que les miens. Il n'y a pas 36 millions de mecs qui ont des dizaines de millions de morts sur les bras à gérer dans les mémoires, quoi. Donc, l'impact que ça peut avoir sur leur vie, c'est-à-dire que leurs occurrences de vie dans la matière, parce que ça se manifeste toujours comme ça, leurs occurrences de vie ça va piquer, il y aura des petits chocs, mais ça va être gérable. Après, je lisais, non, maintenant je suis sensibilisé. Une fois que tu sais comment ça marche au-dessus, tu vois, quand les gens parlent de leur vie, ils racontent leur vie, mais même sur le net, même sur TikTok, tu vois les témoignages.
Il y a une meuf qui racontait que son mari, je sais pas, est tombé dans une bavure policière, ils l'ont éclaté la gueule et puis ils ont dû le débrancher, je sais pas trop quoi, et raconter voilà. Donc le choc et toute la scène. Voilà. La nana, pour qu'elle fasse cette perte, tu peux être certain, si tu creuses, soit dans sa famille, soit dans son âme, dans son énergie, tu vas trouver un moment, une vie qui était prise. Moi, pour la plage, par exemple, truc con, basique, parce que ça, on n'y pense pas, parce que c'est contradictoire avec tout ce que tout le monde raconte. Bah, avec le mec de la plage, dans la partie énergétique, en 1642 en Asie, parce que moi, ce que je disais, moi je suis en Amérique latine et en Asie, les mémoires, je n'ai pas trop de mémoire en Europe, c'est pour ça que ça ne me pose aucun problème de ne pas être en Europe. Donc en Asie, en 1642, mon gars m'a carré dans une gonzesse de 22 ans, son môme de 5 ans pète une durite, pète une colère comme tous les petits enfants peuvent faire, la nana pète une durite, elle l'étrangle, elle le bute. Ça, c'est a priori la connexion à mémoire du mec qui essaye de me piquer mon terrain. Voilà. Je vais te dire, ça va pas. J'ai fait une procédure. euh, C'était plutôt facile à gérer par rapport à ce que je me suis tapé dans le passé, qui était beaucoup plus hardcore. Je peux comprendre qu'une nana de 22 ans pète une durite, les mômes, par moment, ils te poussent à bout. T'es à 22 ans, t'es pas stable. Voilà. Je peux entendre les intérêts. Je peux comprendre du coup que le mec, on lui vole sa vie à 5 ans, il n'est pas très content, elle n'est pas très contente. L'âme, je peux comprendre tout ça. C'est plutôt facile à comprendre ce genre de truc. Mais tu trouves toujours des relents. Donc là, tu es marié à un mec qui se fait. Parce que le mec aurait fait quelque chose, je sais pas, soit un gangster, ou je sais pas trop quoi, il se fait buter. Bon, tu dis, tu t'es préparé, mais là, le mec, a priori, c'est du pur erreur, bavure policière. Pur, la faute, t'as pas de chance, entre guillemets. Donc, effectivement, la punition émotionnelle de cette femme par rapport au fait qu'il aurait pu être gangster ou avoir un accident de la route en étant bourré, toi, tu pourrais charger un petit peu la gueule. Mais là, c'est vraiment en surface, c'est une mort complètement débile, quoi. Le policier est censé te défendre, il n'est pas censé tuer un innocent. Je veux dire. Tu peux conduire, avoir une crise cardiaque et faire un accident, machin, tu peux avoir plein de trucs. Mais là, c'était vraiment le truc le plus débile. Donc, non seulement tu perds ton mari du jour au lendemain, mais qui devait arriver 10 minutes après, qui avait fait des bisous, je sais pas trop quoi, sur son téléphone. Donc, tu le perds en choc total, mais en plus, c'est une mort aberrante. Il y a l'aspect, c'est ça qu'il faut voir dans l'occurrence, c'est qu'il y a l'aspect absurde. C'est une mort absurde. Donc, la nana, elle prend une double peine. Je te garantis que si elle va chercher dans ses mémoires, soit de la côté de des aïeux, machin, elle va trouver un événement. Parce que l'univers, qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est une balancée, en fait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Sur le long terme, tout s'équilibre. C'est la logique de l'univers, c'est la logique de l'ambivalence, c'est la bipolarité. Il n'y a pas moyen de couper cette règle-là. Donc les mecs qui sont là en train d'avoir des opinions, ils ont juste rien compris, c'est les zombies, c'est les teubés. Donc tu peux être certain que si la meuf, elle a une mort absurde, son mari, alors, elle a dans ses mémoires, elle va être confrontée à un cas d'absurdité où là, elle était de l'autre côté de la barrière. C'est impossible d'y couper. Donc, tu comprends avec Michel Schumacher, quand tu regardes ça, il finit sur une chaise, donc il y a forcément un truc dans ses mémoires qui est de l'opposé, en fait. Donc, Manana, avec ses trucs de jambes et ses trucs qu'elle avait en Thaïlande, son accident de scooter, de machin, de toute façon, elle le sent. En plus, ce truc-là, quand on te le met sur ta table, quand on te le dit, c'est vous. Alors, ça va, quoi. Une gonzesse de 22 ans qui a buté son enfant, bon, surtout que c'était toi, ça avait un impact éloigné sur une transaction immobilière. Mais quand ça se rapproche de ta vie répétitive quotidienne, et qu'on te le dégoupille dans ta gueule, c'est comme si ça flottait autour de toi. Toi, tu n'as pas les mots, tu ne sais pas que ça existe, mais ça t'est familier quand ça te met sur la table. C'est pour ça que tu sais si le mec en face, il te baratine, tu sais, il y a pas mal de branlettes, de Kerbal, machin, lui passer, machin, bidule, ça stick pas mal là-dedans. Euh, mais quand on te dit vraiment, quand un mec est vraiment connecté, qui accède aux mémoires, ça t'est familier en fait. Tu... Ce qui t'empêche pas d'avoir envie de gerber pendant 5 semaines, hein. Mais Hmm. ça te fait un effet à l'intérieur. Ok, si on te dit une mémoire avec ta famille ou des machins, euh, et qu'il n'y a aucune réaction, ta personne en face est en train de te la mettre. Mais Ou alors si ça c'est, te ou paraît alors c'est évident au Rikiki. fond, Et c'est Rikiki, ça peut être aussi Rikiki, ça peut être utilitaire. Toi, genre une transaction, ça peut être sur la périphérie de ton bordel.
Quand c'est sur le truc principal, là, là, crois-moi, c'est- alors, en plus, quand c'est hardcore, voilà. Donc, c'est tout un travail. Et moyen quoi, quand tu avances petit à petit, ça s'améliore. Ok. Donc, typiquement, Donc, j'avais un karma sur le pognon. Ah, ça s'est vraiment amélioré. Je suis sur 3 fois mes revenus qui étaient bloqués par je sais pas qui au-dessus. Là, depuis le 15 octobre, je suis sur 3 fois à peu près. ok. Donc, clairement, c'était pas karmique, hein, en fait, mon problème avec le pognon. Pire, moi, j'en ai de tous les côtés. C'était du piratage. J'étais pirate. Donc là, en enlevant le piratage, je suis sur une base de 3 et ça se trouve, je vais prendre mon envol. J'ai 4 ans avec Trump à peu près. Donc je vais lancer des trucs et probablement que je vais pouvoir exploser. J'avais à faire un piratage. C'est très complexe de savoir la cause, c'est le trigger. Pour une personne, ça n'a pas de prix de diagnostic. Psy, normes, piratage, mémoire traumatique, euh, âme, donc énergie, famille, DNA, ADN. Ça n'a pas de prix déjà de savoir à quoi on deal. Mais pas croire au hasard, il n'y a pas de hasard. Hmm. Parce que, et surtout, alors, la prévention, c'est la grande règle. On ne sait pas hein, aujourd'hui, hein. Régis a obtenu des trucs spectaculaires. Euh, j'ai 2 occurrences qui me laissent penser qu'il y a du potentiel fort en prévention. Mais vraiment, on est tout débutant, débutant, débutant. On ne sait pas encore, on n'a pas le recul. Si la prévention, c'est déposer, permet de libérer. Je sais pas. Pareil, je n'ai même pas espoir en fait. Honnêtement, après, tu fais un deal. Tu sais, la logique des sacrifiés, moi, c'est ce qui m'a inspiré, ces mecs-là. Potentiellement, je suis sacrifié aussi avec ma trajectoire de vie. Parce que j'ai 50, bientôt 51, j'ai 51, donc je ne peux pas avoir le temps probablement d'avoir une vie cool. Il faut potentiellement à la lisière être sacrifié. Parce que je sais pas où jusqu'où ça va les ramifications. Donc si on arrive à déposer, peut-être qu'en intensif, pendant un an, je vais pouvoir tout déposer, tout merdier. On va voir. Mais potentiellement, je suis quand même baisé. Et je ne sais pas pour les autres, ils ont peut-être moins à déposer. On n'a aucune idée de ce qu'on parle. En tous les cas, quand on consulte les expériences d'autres intervenants et d'autres machins au karma, ça ne correspond pas à ce qu'on constate avec Régis. Soit on est complètement taré, mais en même temps, on est inséré dans la matrice avec un certain succès. Et les gens dont on lit les trucs ne sont pas du tout insérés dans la matrice. Donc, ils sont complètement déconnectés de l'économie, souvent de leurs relations amoureuses. Ils n'ont pas de relations amoureuses, ils ne baissent pas, ils n'ont pas d'argent, ils ne font rien en fait. On peut penser qu'entre deux, soit les deux camps sont tarés, possible aussi. Mais en termes de probabilité, vu le niveau, parce que Régis est quand même millionnaire en France en partant de zéro, donc c'est quand même dur le truc. Je suis multimillionnaire, donc on peut penser, c'est très dur de devenir multimillionnaire, surtout après être même fait raser ma gueule par mon âme 3 fois. Hein, faut collecter, au final, je suis collecté 2 millions d'euros par mon circuit énergétique. La collecte pure pour transfert de karma, 2 millions, poubelle. Euh, Malgré ça, je reste multimillionnaire, donc c'est très très dur, très rare. Donc on peut penser que de 2 camps tarés, le camp des tarés Régis et Charles est un peu moins taré que l'autre camp. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'ils racontent, ça n'obtient aucun rapport de ce qu'on voit avec les mecs. Homme 2.0, avec moi, avec Régis, avec aucun rapport. Il est tout à fait possible qu'il existe peut-être, je ne sais pas, des clients angéliques. Tout est possible sur Terre et qu'une petite minorité soit systématiquement sélectionnée pour servir d'expérience à des chamans spirituels qui vont derrière et publier tous les mêmes livres qui se copient les uns les autres. Peut-être.
mais peut-être qu'ils sont juste tous tarés et qu'ils n'ont aucun contact et qu'ils fantasment la réalité. Peut-être que Régis et moi, on fantasme la réalité, mais on ne fantasme pas la réalité économique. Et moi, il y a une caractéristique, c'est que dans les expériences qui sont proposées aux gens qui ne correspondent pas à notre réalité, ces expériences veulent toutes dire, y compris Dolores Cannon, ces expériences veulent montrer que le monde de l'énergie, le créateur, le machin, c'est beau. À la fin du fin, dans tous les raisonnements de tous les livres, c'est oh Dieu, enfin, le créateur t'appelle ça comme tu veux, c'est beau. Je pense que le créateur, c'est neutre. Donc déjà, moi, je défends rien. Je dis juste c'est neutre. Je défends que c'est neutre. Donc, il ne prend pas parti, le créateur. Donc déjà, je suis en opposition directe avec tous ces livres qui tentent d'influencer dans un sens. Alors que quelque part, quand tu regardes la Terre, tu n'as pas une chose sans son contraire. Ça n'existe pas. C'est impossible de trouver une chose sans son contraire. Donc, raisonnablement, le créateur est comme ça. Il n'est pas genre Et l'autre truc, c'est que Régis et moi, notre finalité, c'est la matière. Ça ne veut pas dire qu'on chie. Moi, un petit peu, comme je chie dans la gueule du créateur, parce que je ne suis pas content de ce qui se passe sur Terre. Régis étant angélique, il a un romantisme vis-à-vis des âmes et il a des super guides et il croit au créateur, bien sûr. Son enfant croit au créateur. Moi, mon enfant, il a trop pris dans sa gueule, il ne croit pas au créateur. Donc, par rapport à tous les livres, il est vrai que moi, j'ai un enfant, en tant qu'être humain, je ne crois pas à l'expérience humaine et la poubelle, je ne crois pas. Enfin, je sais que c'est là, mais je ne suis pas d'accord. Donc, peut-être que Régis et moi, on est des tarés, mais putain, je suis quand même du côté de l'être humain, pendant que tous les livres, toutes les expériences de religion, de machin, de trucs, proposent une version complètement idolâtrée du créateur, de l'âme, de l'énergie, tout ça. C'est complètement idolâtré, complètement partiel, complètement orienté vers le positif. Alors après, vous choisissez votre camp, les mecs, hein. Si vous voulez gober un truc qui est comme qui est hautement probablement faux, et si vous voulez du pragmatique qui est peut-être complètement délirant et détraqué, mais ça reste pragmatique. Et peut-être que ça va marcher d'ailleurs, parce que bon, si ça se trouve, il y a peut-être des bonnes surprises qui vont venir dans les 12 mois qui viennent. Quand on voit notre trajectoire avec Régis, peut-être des bonnes surprises qui vont arriver. Voilà, il faut choisir son camp. Moi, je considère qu'ils fument tous à côté, hein. Dans l'autre camp, ils fument. Mais grave, hein. Ils fument grave. Non, 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 non. Il en a rien à battre au-dessus. Même les Airself, ils en ont rien à battre. Ils nous l'ont dit, on en a rien à foutre de votre vidéo. Rien à foutre. Même tu violes ta propre fille, rien à foutre, là. Juste le Airself. Et les mecs, ils pensent que le créateur de l'univers, c'est, je ne sais pas combien de strates au-dessus du Higher Self, entre le Higher Self et puis le créateur. Peut-être, il y en a déjà une, c'est les démons qui contrôlent la planète. On voit bien qu'il y a un boss sur la planète. Donc il y a forcément déjà un boss de la planète. Peut-être qu'il y a un boss de l'univers avec toutes les planètes. Peut-être qu'il y a un boss des galaxies. Mec, il y a je ne sais pas combien de strates. Et le teubé de base, le français, le petit occidental de base, bah lui, il est direct, toi, le créateur tout en haut qui. Non mais. Et puis il aime. Il l'aime. Non seulement il le suit personnellement, toi, et en plus il l'aime lui spécialement. Même quand il viole, il se fait sucer par sa fille. Le dimanche, il va à l'église catholique et il se fait pardonner. C'est hautement improbable, je dis. Peut-être que c'est moi qui suis cinglé. Je te dis que c'est hautement, hautement improbable. Hautement. Donc c'est extrêmement dangereux de parier sur des cinglés. En tout cas, Régis et moi, on ne parie pas sur ces conneries. C'est un truc pour zombies, pour fuir, voilà. Franchement, pour fuir, c'est plus marrant de boire, quoi. Avec l'alcool festif, c'est plus marrant. Enfin, bon, chacun sa merde. Ouais. Voilà, je peux dire. Rendez-vous dans 6 semaines. T'as plus de Rendez-vous dans six questions? semaines. T'as plus de questions? J'en ai pas qui me viennent là tout de suite, mais voilà. Donc, à moins que tu aies un autre sujet que tu Non, tenais à c'est bon, c'est enchaîner. bon. Ok.
Pour On moi, met c'est le bon. lien comme d'habitude sous les vidéos pour regarder les autres. Et puis, bah, espérons que j'aurai une bonne surprise à annoncer dans le futur avec des expériences de progression. Bah, ça avance bien, l'homme 2.0, donc je pense que tu auras des bonnes nouvelles. Très bien, à bientôt, Thibaut. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.